Bonjour à chacun, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table. Alors le podcast, il a maintenant 1 an d'existence avec plus de 30 épisodes. Et en fait, voilà, l'équipe Mélanie, mon épouse, et puis moi, Cyril, son mari, on a lancé un projet de podcast pour créer une ressource d'édification et d'encouragement pour des personnes qui peuvent être dans un cheminement de foi avec Dieu pour pouvoir poursuivre leur cheminement. À table, c'est parce que c'est un lieu de convivialité, un lieu chaleureux. On se retrouve parfois avec des amis pour faire des jeux de société, pour manger, boire un café, pour manger quelque chose et discuter avec la personne. Et donc, on recueille le parcours et l'expérience de la personne, de ce qu'elle veut nous partager dans sa relation avec Dieu, dans son cheminement, pour être encouragé au travers de son histoire, comme les personnages de la Bible. Par exemple, Joseph dans la Genèse, qui, par une succession d'événements dans sa vie, notamment familiale, s'est retrouvé Premier ministre du Pharaon, un événement qui est assez exceptionnel. Et voilà, chacun évidemment son parcours, tout le monde n'est pas appelé à être dans ce milieu-là, mais en tout cas, on est encouragé par son histoire. Donc aujourd'hui, on a un nouvel invité. Alors moi, je le connais depuis quelques années déjà, mais je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Léon. Du coup, oui, on se connaît depuis 2019, 2020, Dans ces ça fait eaux-là. quelques années. Et en ce moment, je suis sur Toulouse, mais je suis originaire du Massif central et de l'Ardèche. Ok, J'ai 31 ans, sur ma 32e année. Je suis dans la recherche en laboratoire en chimie, excellent. voilà, dans la situation professionnelle, et puis voilà, aussi les nouvellement à Jésus depuis 7 ans maintenant quand même. Enfin 6 ans et demi. Donc, Voilà. j'en déduis qu'on peut être extrêmement pointu scientifiquement et puis avoir la foi, si je comprends bien. Ah ben, c'est déjà un premier élément, ouais. C'est compatible en tout cas, Parce, c'est compatible. parce que chercheur, alors je sais pas exactement où c'est, mais chercheur, c'est quand même pas le niveau de cours de chimie de première au lycée, quoi. T'as un certain Non, bah, niveau ouais, de connaissances scientifiques quand même. il y a eu quelques années d'études, ouais, c'est sûr que j'ai été étudiant jusqu'en 2019. Super. Donc c'est vrai que tu vas jusqu'au doctorat du coup. Donc oui, beaucoup d'études, mais en fait, plus on avance et plus ça rapproche de Dieu. En tout cas, moi, ça a été ce chemin-là, en fait. Plus je suis allé loin dans mes études et dans mon métier, et plus ça m'a mis dans une admiration D'accord. que la science ne peut pas être le fruit du hasard, dans l'admiration qu'elle est, oui, qu'elle est tellement extraordinairement pensée, œuvrée, et en fait, l'étudier m'a rapproché du créateur d'une certaine façon aussi. Ça a été un des chemins, il y en a eu plusieurs, mais ça a été un des chemins dans lequel, oui, en tout cas, je me suis rapproché du Seigneur. Est-ce que Donc c'est tout à fait compatible, quoi. super. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle spécialité tu es? Parce que chercheur, ça peut être je sais pas, de l'agronomie ou, je sais pas, les spécialités des oiseaux. Ou, enfin voilà, je te fais des choses comme ça au pif, mais Ouais. Alors, moi, je suis en chimie moléculaire, on appelle ça. ok. Donc c'est de la chimie de synthèse, de laboratoire. Après, bon, bah, selon les personnes, ça parle pas du tout. Pour d'autres, ça parlera beaucoup plus. Mais je présume, Mais ouais. Je comment? présume du coup, chimie moléculaire, c'est avec des objets, c'est avec. Alors en fait, quand je dis chimie moléculaire, c'est que à l'échelle de la molécule et du tout petit, D'accord. ce qu'on synthétise, c'est des objets de la taille du nanomètre ou en dessous. Donc des objets, en gros, on va dire quelques dizaines d'atomes maximum. Donc c'est vraiment du tout petit. Excellent. À l'échelle après du visible, en fait, en général, les molécules qu'on synthétise, c'est des poudres solides, tu vois, comme Excellent. aurait l'aspect peut-être du sel, ou du sucre, de table. Mais après, ce qu'on fait plus précisément dans notre équipe, c'est qu'on s'intéresse en termes d'application, je veux dire, Ouais. à valoriser des petites molécules comme le CO2, donc Ok. le dioxyde de carbone, Super. c'est-à-dire l'utiliser pour le transformer en molécules d'intérêt, puisque c'est un gaz à effet de serre, et du coup, il y a beaucoup un pan de la recherche qui se concentre à essayer de le transformer pour réduire, du coup,
cette concentration de CO2 et l'utiliser pour quelque chose qui serait utile dans la vie de tous les jours et applicatif. Et il y a aussi, du coup, il y a le CO, donc il y a le CO2, l'hydrogène aussi, l'utiliser en vecteur d'énergie, et le diazote, qui est aussi un composant de l'air qu'on respire. Excellent. Donc c'est transformer ces gaz, en fait, en, si tu veux, Mhm. en produits d'intérêt, quoi. Génial. Voilà. Ça, c'est un petit peu ce qu'on fait de manière un petit peu plus concrète. Tout à fait. Bah, j'ai pas tout compris, mais ça c'est pas du tout grave, parce que j'ai toujours eu un blocage avec les sciences, mais ça n'a aucune importance. Parce que voilà, l'idée, je pense, c'est pour des personnes qui justement ont ce côté scientifique, qui ont sûrement capté presque 100% de ce que tu as dit, voire tout, ça peut être intéressant aussi. Mais moi, personnellement, voilà, la science a toujours été un truc qui a été... J'étais un peu hors sujet souvent. En tout cas, c'est génial de voir Ouais. quelqu'un qui a la foi et puis qui... parce que je connais ton parcours maintenant, hein, le début de ta vie, je crois que tu n'étais pas forcément très croyant, mais à l'heure actuelle, tu l'es. Donc d'avoir cette complémentarité qui, souvent dans la société occidentale, en tout cas française, je dirais plus française qu'occidentale, parce que je ne connais pas tous les dessins des cultures, par exemple japonaises ou américaines, mais voilà, ces décalages, en tout cas, il existe en France, disons voilà la raison et puis la foi, qui serait Oui, incompatibles, en tout cas dans le discours officiel, et voilà. Mais du coup, je pense qu'on a dépeint rapidement ce que tu faisais, c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur tes origines, un peu quitter la ville toulousaine avec son rugby et puis voilà, toutes ses spécialités pour se concentrer sur d'où tu viens, où tu es né, puis ce que tu as envie de nous partager de ton enfance, voilà, pour commencer. ouais, avec plaisir. Bah, du coup, moi, je suis originaire donc, de l'Ardèche, de ce qui est en gros entre Lyon et Valence, là, dans le Massif central. Un petit coin de campagne bien perdu. Excellent. J'ai toujours vécu dans la même maison parentale qu'ils ont toujours aujourd'hui. Donc, dans un cadre privilégié de campagne, une enfance quand même, on va dire, où moi, j'ai pas manqué d'amour. Ma mère m'en a donné beaucoup. J'ai un grand frère et une grande sœur aussi, qui sont aussi nés là-bas. On est tous nés là-bas. Et du coup, oui, un contexte quand même plutôt privilégié dans le sens où, bah voilà, c'est des contextes de campagne où quand on va à l'école primaire, au collège, on connaît un peu tout le monde. Les amis qu'on a, on les garde en général. Voilà, Mhm. ça permet, on va dire, une convivialité, une proximité. Et en même temps, il y avait aussi quand même dans ce contexte pour moi d'enfance et jusqu'à l'adolescence comment je pourrais dire ça, des choses plus défiantes. Ok. Dans mon cœur de petit enfant, j'étais quelqu'un de très, enfin quand on me voyait, en fait, il y avait cet aspect à la fois joyeux, mais aussi quelque chose de fragile chez moi, quelque chose d'insécurisant aussi. Je manquais de, J'étais facilement insécurisé en fait quand je quittais par exemple mon foyer familial sans mes parents, j'avais très peur de tout. Une fois, on m'a amené en colonie quand j'avais 9 ans, ça a été un cauchemar pour moi. D'accord. Voilà pour donner une anecdote. Donc, et en fait, cette insécurité que j'avais était aussi liée je dirais, à une carence d'amour paternel. Voilà, D'accord. j'avais un papa qui travaillait, qui était forestier. En gros, il ramenait l'argent à la maison, mais d'un point de vue relationnel, il était peu présent pour nous, du coup, mon grand frère et ma grande sœur. Et c'est vrai que ça a été quand même une certaine souffrance, ou ça a amené en tout cas un déséquilibre aussi dans l'amour. J'ai beaucoup reçu d'amour de ma mère, presque trop D'accord. fusionnel d'une certaine façon, parce qu'elle compensait. Et du père, ben, il y a eu un manque quand j'étais enfant. Et surtout au niveau de ces dimensions-là de la sécurité. Donc, ouais, c'est un peu, voilà, il y avait un peu ces doubles Ouais. dimensions, du coup, à la fois quelque chose quand même de privilégié, d'épanoui, et en même temps, et c'était quelque chose qui se voyait pas, en fait, il fallait nous connaître pour le savoir. Ok. Même mes amis ou nos cousins, quand ils venaient chez nous, ils se disaient qu'on était hyper heureux, que notre famille, ça se passait très bien et tout ça, alors qu'on était quand même une famille relativement dysfonctionnelle, si je devrais la décrire finalement. D'accord. Après, c'est comme après tous les.
Je me rappelle quand j'ai fait une formation avec le réseau de Pierre-Daniel Martin, Les filets du maître, que tu connais peut-être pas, mais certains peut-être le connaissent. Ouais, Il avait expliqué que 100% des familles sont dysfonctionnelles et que Dieu est d'accord. aussi là pour nous se faire avancer, pour pardonner, pour guérir des blessures. Donc ça me parle ce que tu es en train de dire, parce que en gros, toutes les personnes qui vont nous regarder sur YouTube et qui nous écoutent sur Spotify sont concernées par ce que tu as dit. Alors c'est peut-être pas forcément le papa, hein. Le papa il peut être très bien, c'est la maman qui va pas bien, ou voilà, il y a d'autres dysfonctionnements, mais Ouais, en général le papa c'est quand même, ça arrive fréquemment. Ça arrive fréquemment ça pour le arrive. papa. Peut-être que c'est aussi un problème de génération, j'en sais rien, je fais des hypothèses, mais Peut-être, ouais, il y c'est... a plusieurs facteurs. C'est Ouais, vrai que lui, bah, il était en plus quand même très gentil dans le sens où, en fait, il était, on va dire, il était dans sa bulle de travail. Mais ouais, ça arrive beaucoup pour des hommes qui sont dans la campagne et qui travaillent dans des métiers d'artisans où ils sont dévoués à leur métier. Mais la partie ensuite, s'occuper de la famille et tout ça, il y avait moins cette présence-là, qui aurait été, bah, qui est un besoin pour les enfants, bien sûr. Donc, oui, voilà, fondamentalement pas méchant, bien gentil, sûr. mais dans sa bulle professionnelle en Ouais, fait. ouais, ouais. C'était vraiment comme ça que je Je comprends. et ça oui, je pense beaucoup de personnes ont pu vivre ça. Je sais que c'est quelque chose qui peut Ouais. arriver beaucoup chez les hommes aussi, d'être voilà très des fois dévoués dans leur travail ou mon père c'était un peu métier passion, mais du coup à en oublier ce qu'il y a autour des fois. Je comprends. Et du coup, tu parlais quand même d'un cadre privilégié. Donc, je présume que tu as Oui, beaucoup apprécié. C'est la campagne, du coup, si c'était c'est l'Ardèche que tu ça. avais dit. Ouais. Ouais, Ouais, c'est ça le cadre, l'environnement de campagne, de nature, le fait d'être aussi protégé parce que du coup, comme j'étais pas en ville, la première fois que j'ai vu une ville, j'avais 18 ans et demi, 19 ans. Du coup, j'ai été protégé aussi d'influences, on va dire mauvaises, de relations mauvaises sur ma vie globalement. Ça m'a permis en fait de oui, d'avoir. Alors, bon, on a toujours fait nos bêtises hein, quand on est jeune, j'en ai fait aussi, mais globalement, j'ai été quand même relativement protégé de tout ce qui est, voilà, drogue, beuverie, tout ça, et on va dire en campagne, on est un petit peu plus protégé de ces choses-là. absolument. Voilà. Et relation avec ta fratrie, ça se passe bien? Ou c'est aussi comme ton papa, c'est un peu dysfonctionnel? Alors avec la fratrie, en fait, ce qui est défiant, c'est qu'on a beaucoup Ah, d'écart en année. Donc mon frère a presque 9 ans de plus que ok. moi. Donc du coup, on vit pas du tout les mêmes choses. Quand lui il est adolescent, je suis encore un enfant, il a ses enjeux d'ado. Et ma sœur, elle a 6 ans de plus quasiment que moi. D'accord. Donc c'est un peu pareil. Et c'est vrai que ce qui était particulier, c'est que du coup, je me suis retrouvé seul avec mes parents pendant assez longtemps, parce que mon Ok. frère et ma sœur étaient déjà partis de la maison. Ok. Euh, Mon frère revenait quand même les week-ends, mais voilà, j'ai été dans des configs où j'étais quand même le petit dernier aussi. Alors ça avait ses avantages, ça a ses inconvénients. C'est voilà. Mais du coup, la relation quand j'étais enfant adolescent a été euh, ben voilà, on vivait pas les mêmes Ouais, choses, donc d'accord. voilà, on était respectueux, mais voilà, on vivait pas. Alors avec mon frère un peu plus quand j'ai commencé à grandir, quoi. Mais je pense que c'est tout simplement l'écart d'âge, quoi, qui D'accord. explique ça. Mais c'est ouais, c'est Donc intéressant. ouais, je la décrirais comme ça. Super. Et la présence d'une église, de Dieu, la Bible, la prière, qu'est-ce qu'il y a dans ton environnement à ce moment-là? Ben oui, c'est une bonne question. En fait, de ce côté-là, il y a, bah, c'est surtout notre mère qui nous parle de Jésus, qui prie, qui a ses activités d'église. Alors, on est un petit peu par tradition, on est inscrit au catéchisme catholique D'accord. quand mon frère, ma sœur et moi, quand on est enfant. Moi-même, quand j'ai un an et demi, ce que ce que les catholiques appellent baptiser, mais ce que j'appelle être une présentation de bénédiction. Du coup, mes parents me présentent, voilà, quand j'ai un an et demi. Donc, on va dire, voilà, de culture et de tradition, je suis quand même, entre guillemets, introduit, mais plus au milieu catholique. D'accord. Euh,
Après, moi, alors j'y vais avec plaisir, mais j'y vais surtout pour jouer avec les amis, quoi. Voilà, Ah, c'est c'est pour bien. faire les parties de foot, c'est pour principalement. Euh, et puis, ben, quand j'ai 14-15 ans et qu'on me laisse le choix de continuer ou pas, j'arrête. Parce que je faisais ça, voilà, un peu, oui, bah, un peu par culture, un peu pour être avec les amis, mais il n'y avait pas vraiment quelque chose de profond qui se vivait à ce moment-là pour que je me dise, tiens, je vais continuer. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas une Donc c'est un histoire, peu ça. est-ce qu'il n'y a pas une histoire de la Bible ou un passage qui a été enseigné qui t'avait quand même marqué? En général, je sais pas, je pense souvent à Jonas et la baleine parce que c'est un peu ludique pour les enfants. Ouais. Mais voilà, est-ce qu'il n'y avait pas une histoire quand même, malgré le fait que c'était pas très emballant, que c'était là pour être avec des amis, ça se comprend quand même, hein. C'est un âge aussi Oui. où, à part si tu as fait une rencontre surnaturelle, peut-être que t'es pas dedans, mais voilà, est-ce que tu as une histoire? Alors c'est paradoxal, Cyril, parce qu'en fait, je me souviens quand même relativement bien de ce qui était raconté. D'accord. Je pense que mon cœur était quand même attentif malgré l'envie de jouer avec les copains. Et donc tout ce qui parlait d'Abraham, de Moïse, et c'était des choses qui me marquaient. Excellent. Et surtout aussi, ce qui me marquait, je sais pas pourquoi, mais on me demandait toujours de lire la Bible, en fait. Ah, Parce que, alors, souvent on faisait lire des versets dans une messe, ou à chaque fois on me le demandait. Et moi, comme j'aimais lire, je disais jamais non. excellent. Mais mine de rien, en fait, je pense que ça a eu en fait, c'est inconscient, parce qu'à ce moment-là, je réalise, mais le fait de lire régulièrement la parole, du coup, dans ces cadres-là, m'a quand même indirectement et inconsciemment exposé déjà aux Écritures, en fait, à la Bible. Excellent. Euh, donc c'est ce que je me souviendrai à ce niveau-là, C'est trop bien. le fait que qu'on me faisait souvent lire. Mais alors, du coup, je pose une question avec beaucoup de prise de recul parce que l'enfant en est incapable, mais au niveau du style du texte, au niveau, parce que c'est l'Église catholique, on est d'accord? C'était une Ouais. Bible qui était un peu plus, un peu différente de celle qu'on a aujourd'hui dans le cadre où aujourd'hui t'es? Il y a une différence culturelle ou c'est la même Bible que nous? Non, c'est alors celle qu'on avait, hein, c'était une Bible avec des illustrations. Il y avait un petit peu Ah, des d'accord. guides, mais dans les lectures qu'on faisait dans les messes, c'était vraiment les passages directement. Souvent, en fait, c'était souvent un morceau d'évangile. Un morceau Donc d'évangile. un des quatre évangiles du Nouveau Excellent. Testament, Oh, mais trop bien. ou des lettres de Paul, très très souvent. C'était pas Donc Deutéronome ou Lévitique, quoi. non, très peu d'Ancien Ah, Testament, ouais. d'accord. Très Intéressant. peu d'Ancien Testament. Tu vois, je m'en souviens mine de rien, en fait, ça me C'est revient. bien. C'était principalement de l'Évangile ou des lettres de Paul. Excellent. Oh, ben, trop bien. Et Voilà. tu t'en rappelles, et au niveau intellectuel, il y a quand même un héritage qui commence à se mettre en place, mais tu ne te sens pas en relation avec Dieu, tu te sens en relation avec les autres Voilà, c'est ça. individus, c'est très bien, hein. J'ai rien contre ça. En tout cas, t'as pas de relation avec Dieu. Oui, voilà, c'est ça, en fait. C'est vraiment intellectuel s'il y a quelque chose. Et en fait, aussi, dès le plus jeune âge, j'avais cette image d'un Dieu lointain. Ok. Alors peut-être bah, aussi dans ce contexte-là où j'ai grandi, c'est-à-dire que j'avais l'impression que je ne pouvais pas m'approcher directement de lui, qu'il fallait que je passe par un intermédiaire. Je suis resté dans ce mensonge très longtemps. D'accord. C'était vraiment alors quand je voyais ma mère prier, où j'avais l'impression que elle c'était possible par elle, donc je la voyais des fois comme un intermédiaire, mais il y avait vraiment cette à chaque fois je me disais mais ce Dieu-là est loin et je peux pas m'approcher de lui directement. Donc pour moi c'était même pas possible ou concevable et personne ne m'a jamais dit tu peux avoir une relation directe avec le Seigneur, ou si on me le disait en tout cas ça faisait pas Mhm. le écho dans mon cœur quoi. Excellent. Donc ouais, il y avait ça quand même. Ouais, c'est un mensonge en fait Mhm. finalement que finalement cette relation, elle peut pas être directe. Voilà, c'était vraiment ce. J'étais un peu dans ce mensonge là et et qui a duré quand même jusqu'à mes 24 Ah oui, ans. carrément. Ouais, Parce que du coup, jusqu'à tes 24 ans, tu es dans évidemment ce contexte en tout cas culturel. Je présume que tu peux aller peut-être à l'église à Noël et à Pâques avec ta famille, probablement, mais tu vas peut-être pas tous les dimanches. Mais...
quand tu seras plus grand en tout cas, mais tu es... comment ça se passe? Alors ouais, c'est ça. Il y a quand même en fait ce qui était un peu bizarre chez nous, donc c'est ce que je te disais, il y avait que dans notre famille notre mère Ouais, qui avait la foi. Mon papa du coup, lui était loin de ces choses-là, comme je te disais, il ouais. était travail. Il n'était pas chrétien. Mon frère et ma sœur, bon, ils faisaient leur chemin de vie, ils étaient encore ados, voilà. Les questions du Seigneur les préoccupaient pas encore, mais ça va venir. Mais moi, du coup, il y avait que notre mère, et en fait, ce qui était bizarre, c'est qu'à la fois, ben, elle nous inscrivait à l'Église catholique, elle voulait nous mettre parce que c'était un petit peu, voilà, dans notre village, tout le monde était un peu catholique. Elle-même, elle faisait le catéchisme, mais de l'autre, elle vivait aussi une foi vivante, c'est-à-dire que elle avait aussi un groupe de prière qu'on appelle charismatique, Ok. inter-église. Donc, il y avait des protestants, des catholiques, et c'était des personnes vraiment qui se retrouvaient pour prier, mais d'une manière vivante, d'une manière et qui avaient une relation directe avec le Seigneur. Et ma mère avait une relation en direct avec le Seigneur aussi. Mais c'était un peu caché, un peu. Elle priait à la maison, mais voilà. Et des fois, mais c'était très 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 rare. Ça arrivait qu'elle aille à des conférences de guérison. Et c'est déjà arrivé qu'elle m'y amène quand j'étais adolescent, mais pas quand j'étais enfant. Waouh. Donc tu as vécu quand Voilà. même des choses, c'était plutôt riche Oui, finalement, en termes de diversité. oui, c'était plutôt riche. Et c'est vrai que bah ça passait un peu tout par elle quand même, hein, parce que mais quand même tu vois pour raconter une anecdote, j'ai quand même et ça c'est quelque chose qui est venu toucher ma vie et j'avais 14 ans et demi, 15 ans, j'avais 15 ans. En fait quand j'avais 15 ans et depuis l'âge de 8 ans, j'avais un dysfonctionnement intestinal. Ah, Euh, d'accord. donc un problème ouais, en fait, j'avais toujours des crises abdominales, mal au ventre, et il fallait toujours que les toilettes soient à proximité de là où j'étais, parce que sinon, s'il y avait une crise, enfin, ça pouvait très mal finir. Et ça m'handicapait beaucoup au quotidien. Ok. Euh, Ça me procurait beaucoup de stress aussi. Enfin, il y avait tous ces facteurs-là. C'était quand même très handicapant. Ok. Et puis, ça ressemblait vraiment à quelque chose de chronique. J'avais attrapé cette chose-là quand j'étais à l'hôpital pour mes fractures de bras. Bon, voilà, je suis allé beaucoup à l'hôpital quand j'étais petit. Ça, c'est aussi un autre paramètre. Je me suis cassé le bras plusieurs fois. Enfin, j'ai été opéré plus de 10 fois. Ah, Voilà. voilà. Donc, je connais bien l'hôpital. Euh, et malheureusement, c'est dans une de ces opérations bah, que je pense que j'ai attrapé une infection qui est venue se mettre dans mes intestins et en fait qui ne partait pas. Et voilà, et ça Mhm. durait. Et puis donc quand j'ai 15 ans, euh, bah, ma mère me dit, il y a une soirée de guérison voilà, où c'est un pasteur. Donc là, c'était protestant évangélique. C'était dans une église protestante évangélique, pas très loin de là où on habitait, à une dizaine de Très kilomètres. bien. Voilà, c'est un intervenant, un pasteur qui va venir sur une soirée de guérison. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais ce soir-là, je faisais rien, je m'ennuyais. J'ai fait, bah, allez, bon, je vais te suivre. Pourquoi pas? Soyons fous. Pourquoi pas? Et en fait, ce soir-là, du coup, l'homme qui animait la soirée en question, c'était un homme et sa femme, il reçoit une parole et il dit, voilà, il y a quelqu'un dans la salle qui a un dysfonctionnement intestinal depuis un certain temps. Le Seigneur veut le guérir, voilà, qu'il puisse se présenter et on pourra prier pour lui. Et puis bon, bah, je regarde ma mère, je lui dis, je crois que c'est moi, mais je j'ose pas m'avancer. Et puis du coup, c'est elle qui m'a un peu pris la main pour m'avancer. Elle m'a un peu aidé, on va dire. Voilà, et puis bah du coup cet homme en question a prié pour moi très simplement. Hein, il a juste peut-être posé, je me rappelle plus, mais très probablement posé les mains sur Mhm. mon ventre et puis appelé la guérison, voilà, des intestins au nom de Jésus, tout simplement. Et puis bah en fait sur le moment, en fait comme c'était par crise, quand j'avais pas de crise, je pouvais pas dire si j'étais guéri ou pas, mais en fait je me suis dit bah on va voir si j'ai une crise prochainement ou pas. Et en fait, il s'est avéré que j'ai jamais eu de crise. Voilà. D'accord. Donc c'était extraordinaire et Très bien. surtout que ce qui était encore plus fort, c'est que j'avais une coloscopie, donc il y a un examen quand même assez conséquent où on te pose une sonde dans les intestins, était prévu le mois suivant. Et donc du coup, on me l'a fait quand même et à la coloscopie, bah on voit rien. J'avais un intestin sain. Voilà. Excellent. Donc, ça s'appelle un Donc miracle.
Ça s'appelle un miracle. Dans ces cas-là, on peut péter le champagne, quoi. Enfin, peut-être le champomis, je sais pas ce que tu veux péter à cet âge-là, mais voilà, on fait la fête. C'est ça. Et c'est vrai que là, je pouvais pas nier. Je savais que c'était Dieu qui m'avait guéri. Je le niais pas, je le reconnaissais. Je, C'était indéniable en fait. Euh, mais pourtant, tu vois, malgré ça et plein d'autres choses, hein, j'ai eu plein de semences fin de l'adolescence où Dieu mettait sa main sur ma vie. Ça n'a pas permis que j'ai une relation directe avec lui. D'accord. En fait, il y avait toujours ce mensonge d'une Ouais, barrière où pour moi c'était impossible en fait. Ah, mais c'est quelque chose qu'il faut dire pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'effectivement, en fait, on n'est pas juste chrétien. Moi, je pense que même moi, j'ai des choses que je fais parce qu'il y a des croyances ou des mécanismes qu'on nous a enseignés qui sont pas forcément bibliques. Et ce que tu dis, enfin, je me rappelle de Franck, un missionnaire qui est en Australie, qui a partagé son histoire dans le podcast et qui raconte que la première fois, il a osé demander au Saint-Esprit, faire parler directement au Saint-Esprit, et il pensait qu'il allait y avoir un raz-de-marée qui allait lui tomber sur la tête parce que il n'avait pas le droit. En fait, il s'est rien passé. Ouais. Enfin, il s'est rien passé de négatif en tout cas. Il a parlé au Saint-Esprit et puis il n'y a Oui, rien eu, il n'y a pas eu le plafond ne lui est pas tombé dessus. Donc ça c'est pareil, c'est cette ouais, croyance qui t'empêche a priori, selon tes dires, d'évoluer en tout cas dans cette dynamique-là avec ton héritage. oui, tout à fait. Un peu ces préconceptions d'un Dieu inaccessible pour moi en fait. C'est vraiment ça. Et donc c'est vraiment ça qui t'ont enseigné à l'Église catholique, si je comprends bien. Bah, alors peut-être, je m'en rappelle plus, tu vois, mais en tout cas peut-être ce qui se dégageait de ce que je vivais et voyais, on va dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est venu enlever ce Ouais, mensonge-là. ouais. Euh, Moi, c'est peut-être indirectement, tu vois, je sais pas, est-ce que c'est parce que, oui, peut-être que je côtoyais des personnes qui se disaient croyantes, mais finalement c'était de loin, tu vois. Et pourtant, je voyais bien que ma mère vivait des choses, mais du coup, ce qu'elle vivait, c'est comme si je me disais, bah, c'est que pour elle. Il y a quelque chose qui est pas accessible pour moi. Tout à fait. Tu vois, c'était vraiment. Et puis bon, il y avait, je pense aussi, ces conceptions de se dire, bon bah après, voilà, c'est quand même une religion, donc il faut ensuite faire ci, faire ça Ouais, pour pouvoir se rapprocher de Dieu, et c'est quelque chose qui me paraissait, voilà, qui m'intéressait pas tant que ça, quoi, je comprends. d'aller faire des œuvres ou de prendre du, voilà, c'est vrai, je pense qu'il y avait une sorte de mensonge ou d'arrière-plan religieux qui faisait cette barrière aussi. Non, mais c'est intéressant d'avoir ce retour-là de comment tu fonctionnais à ce moment-là. Il y a eu peut-être Ouais. donc d'autres épisodes, par exemple tu parlais des colonies de vacances, je sais pas, c'est des colonies de vacances chrétiennes ou rien à voir, c'était un... Alors oui, elles avaient un arrière-plan chrétien, enfin celle, parce qu'en fait j'y suis allé que dans une et comme Ah, ça s'est mal passé, j'y suis on va recommencer. retourné. Très bien. Et c'est pareil, il se vivait quand même de belles choses puisque effectivement c'était quand même chrétien. Je me souviens on était autour d'un feu et puis et c'était des camps de la Ligue, donc c'était protestant, je crois. Excellent. Ah oui, les camps David, C'est d'accord. Alors c'était où du coup? Ouais, les camps, ouais. Tu te rappelles du lieu? Comment? Est-ce que tu te rappelles du lieu? Oui, c'était vers Montélimar à Excellent. Die, ça Trop s'appelle. bien. Pas très loin de Dieulefit, je crois que ça Excellent. s'appelle. Donc Ouais, dans la Drôme. c'est quand même plutôt à consonance protestante alors. Bien que vous Voilà. soyez en lien avec. C'est ce que tu as dit, c'est ce que j'ai compris, peut-être que j'ai mal compris, mais vous étiez quand même plutôt dans une église catholique avec des liens avec d'autres Oui, églises aussi protestantes. Mais là, tu pars quand même dans une organisation a priori, qui n'a tout pas à fait. le culte marial déjà, mais qui n'a pas le culte catholique. C'est plutôt protestant. Donc, tu découvres un autre Non, oui, oui, environnement. là, c'était vraiment protestant. Ouais. Et en effet, en fait, si tu veux, il y avait cet héritage protestant parce que du côté de mon cousin, de mon oncle et de ma Ouais, tante, eux, ils étaient dans une église réformée. d'accord. Ils vivaient dans le sud de la France. Mais on était très proches et on se voyait souvent. Et donc, du coup, bah, quand j'étais chez eux, on allait à l'église réformée le Excellent. dimanche. C'était réformé luthérien classique, Oui, mais je comprends. c'était protestant. Ok. Mon oncle et ma tante avaient aussi une foi vivante, sincère et authentique, mais qui du coup, eux, ils le vivaient vraiment dans le milieu protestant. D'accord. Euh, et ces camps-là, du coup, c'était mon oncle et ma tante qui nous y avaient inscrits avec mon cousin. Ah, Donc c'est pour ça que voilà. et tes parents n'ont pas Et refusé.
Et mes parents étaient même assez d'accord. Ma mère disait, mais ce serait bien que tu quittes un peu la maison. Et voilà, parce qu'elle voulait aussi que je puisse vivre Autre chose. mes expériences. Et en même temps, en fait, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce côté insécure, Mm, ce côté quand j'étais loin de chez moi, en fait, j'avais l'impression, j'avais comme un sentiment d'abandon. ouais, ouais, C'est irrationnel, hein, parce que je me disais pas, mes parents m'abandonnent, mais quand, en fait, au début, quand je suis arrivé, tout se passait bien, puis quand mes parents sont partis et que j'ai commencé la colonie, en fait, c'est comme si je me sentais abandonné. Euh, donc il y avait vraiment ce sentiment-là, et du coup qui a fait que la colonie durait 2 semaines, et au bout d'une semaine, comme c'était vraiment dur, j'ai fait une semaine Ah oui, sur tes parents 12. sont venus te rechercher, d'accord. Ouais, Ah, ouais, ouais, d'accord. ouais. Mais dans ce camp, effectivement, il y avait, je me souviens que il y avait des temps autour du feu où il y avait des personnes qui chantaient Jésus avec leur guitare. C'était assez spontané. Il y avait des temps assez spontanés. Euh, voilà. Mais moi, en fait, j'étais tellement pas bien dans ma peau que, enfin, comment dire ça, je faisais pas vraiment attention à ça non plus, bien que j'y assistais, tu vois. Je comprends. Donc, Voilà. t'étais un peu plutôt en spectateur, voilà. Il y avait une Un forme de peu, retrait. ouais. Un peu. Mais ça a Puis, participé quand même à ton développement. Ça a fait il y a eu des petites racines qui se sont développées, en tout cas, grâce à ça. mais quand même, oui. Quand même. Et c'est vrai que tout ça, en grandissant, tu vois, il y a eu oui, des semences. Oui, Je plutôt, dirais c'est un peu comme ça, des plutôt. petites semences, Ouais, quoi. ouais. Non, mais ça fait quand même un paysage avec, malgré que tu parles de l'Église catholique, et c'est très bien l'Église catholique, il n'y a pas de souci, mais tu as quand même un autre héritage qui autour. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment plutôt multiconfessionnel, je sais pas comment dire ça autrement, mais Tout il y à a beaucoup fait, d'autres choses. tout à fait, Ouais, donc c'est bien. tout à fait, ouais. Donc là, t'as quoi? T'es autour Ouais. des 15-16 ans, c'est ça? Oui, c'est peut-être plus tard 15-16 ans quand même. C'est plus tard. À la colo, tu veux Ouais, ben dire? c'est quoi? T'as 10 ans, là? Non, j'avais 9 9 ans. ans? J'étais vraiment petit. Et Ouais, après, j'avais tout juste 9 ans. tu continues à aller à l'église à ce moment-là, l'église catholique? Oui, et je vais à l'église catholique jusqu'à mes 14-15 ans Parce que aussi. c'est la En fait, communion, c'est ça? et c'est ça, en fait, je passe quand même ce qu'ils appellent les différentes étapes, donc communion, profession de foi et confirmation. D'accord. Donc je vais quand même jusqu'au bout. Je vais quand même jusqu'au bout. Et alors pareil, ici, quand j'ai 15 ans, je vais à un camp à Lourdes. Ah, t'es allé à Lourdes. D'accord. Excellent. Mais alors c'est pareil, même en jeu, je suis loin de chez moi, sentiment d'abandon. C'est un petit peu on remet un peu le CD qu'on a eu quand j'avais 9 Mm. ans. Ça devait être juste avant ou juste après que je sois guéri des intestins, mais je suis stressé, du coup parce que je suis loin de chez moi. Euh, mais alors là, j'ai le souvenir que, en fait, il y avait un des prêtres qui n'était pas du tout un prêtre de mon village, mais qui était venu à ce voyage à Lourdes D'accord. et qui lui avait une foi il était très jeune déjà, Super. donc ça sortait complètement d'habituel parce que tous ceux que je côtoyais avaient plus de 70 ans. D'accord. Je comprends. Et lui, ce prêtre-là, il avait 30 ans, tu vois. D'accord. Donc il était jeune. Et il avait une foi très vivante, authentique et simple, ça me touchait beaucoup. Et quand j'avais pas été bien, en fait, j'avais été très touché parce que du coup, Mm. bah, j'étais tellement pas bien que je faisais pas les activités proposées et je restais dans ma tente. D'accord. Euh, mais ce prêtre-là était resté avec moi. C'est bien. Et il avait pris le temps de parler avec moi, de m'écouter. Il m'avait amené boire un coca, enfin, mais c'est des choses simples, mais en gros, il avait lâché son emploi du temps pour rester avec moi et me rassurer. Excellent. Et ça m'avait quand même touché. Ça m'avait vraiment touché. Et c'est vrai que j'ai vraiment le souvenir que il y avait quelque chose de différent chez cet homme. En tout cas, peut-être parce qu'il était jeune, peut-être qu'il dégageait quelque chose de différent pour moi. Je comprends. Excellent. Donc, tu as été touché Voilà. par ce Voilà. monsieur qui était Oui, prêtre et qui avait la trentaine, qui avait sûrement compris des choses ou dans son comportement qui avait oui, une autre façon d'aborder son ministère. Super. oui, c'est ça. Donc voilà, pour parler d'écolo, il y a eu aussi ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe à Euh, Lourdes, par exemple? Parce que moi, je suis protestant, il y avait des copains qui étaient catholiques, mais catholiques de culture ou
parce que les Ouais, parents leur ouais, demandaient de faire ouais. ça juste pour la culture, voilà, c'était pour faire le catéchisme. Donc j'en ai entendu un peu parler, mais qu'est-ce qu'il y a à faire à Lourdes, en fait, concrètement? Bah, on visite. Alors, de mes souvenirs, on visite. Alors, soi-disant que le Seigneur serait apparu à une femme, donc du coup, il y a une grotte avec une fontaine d'eau. D'accord, Euh, et certaines personnes y viennent parce que ça arrive que certains soient guéris. d'accord, Donc moi, en fait, ça me fait penser à la piscine oui, de Bethesda de Jean V. tout à fait. Voilà, c'est un petit peu une piscine de Bethesda, c'est-à-dire que il y a beaucoup de pèlerins, je pourrais appeler ça comme ça, qui viennent de loin et qui espèrent obtenir une guérison, une faveur en allant voir cette fontaine, cette grotte, ou obtenir, voilà. Donc il y a un peu cette croyance-là. Il y a peut-être effectivement quelque chose, mais voilà, elle est vraiment basée sur ça. Euh, Et une fois que tu as donc vu la grotte, il y a des événements, par exemple des messes, il y a des événements, je sais pas moi, voilà, des c'est groupes ça. de jeunes de prière, il y a du service, est-ce qu'il y a peut-être bénir la communauté locale en aidant des maisons de retraite, je sais pas, faut que je dis ça au pif, hein. Qu'est-ce qu'il peut y Un avoir de petit plus? peu, ouais. Alors il y a des grosses messes de mes souvenirs. En fait, comme il y a des personnes qui viennent de tout endroit, il y a des grands rassemblements aussi. Ok. Voilà, il y a des évêques qui viennent. Donc en fait, d'un point de vue catholique, c'est un peu Hmm. le gros truc, tu sais. Excellent. C'est ce que j'ai en souvenir. Et du coup aussi, ce que j'avais en souvenir, c'est que quand j'y étais allé, du coup, il y avait des adolescents de tous les coins de la France. Excellent. Donc c'était impressionnant, c'était vraiment impressionnant de voir autant de diversité. C'est vrai que ça a changé d'habitude. Voilà, et puis de voir aussi une moyenne d'âge plus basse, du Ouais, ça coup, fait du bien. que au-dessus de 60, 70 ans. En tout cas, tout ça, même si c'était pas forcément protestant, donc c'est catholique, ça t'a permis quand même d'entendre parler de Dieu, d'avoir des messages sur l'évangile et Un petit progressivement, peu, et des ouais. petites, tu l'as dit justement, des graines qui sont semées. Et voilà, c'est l'esprit sûrement qui travaille aussi d'une manière ou d'une autre, hein, mais t'en as pas conscience. Tu suis un Ah, peu pas le du moule. tout. Je suis le moule, et puis comme je vis mes défis personnels, Ouais. de ce que je te disais, c'est le sentiment Ouais. d'abandon quand je suis loin, d'insécurité, c'est comme si ces problèmes que j'ai, en fait, prennent toute la place dans ces moments-là, en fait. Et comme tu dis, inconsciemment, pourtant, il y avait déjà des semences qui s'opéraient, mais j'en avais pas, je pouvais pas le percevoir à ce Je moment-là. comprends. Je pouvais pas le percevoir à ce moment-là. Non, mais c'est hyper pertinent C'est que ça. tu reparles de ce sentiment d'abandon. Moi, personnellement, j'ai vécu, je pense, à peu près la même chose. Mais c'est vrai que c'est pas un détail pour toi. C'était une forme d'handicap dans des événements comme ça, où, Ah au lieu oui, de vivre des oui, oui, moments oui. fraternels, des moments d'amusement, peut-être que tu n'étais pas tout à fait présent mentalement et tu passais à côté de plein de choses, j'imagine. Complètement, parce que même les voyages scolaires, quand on est au collège, on fait des voyages scolaires, comme un Oui, collégien. tout à fait. Pour moi, c'était pareil en fait. Je me souviens d'un voyage scolaire à Londres, ça avait été très dur pour moi aussi. D'accord. Euh, En fait, dès que je partais loin de chez moi, Ok. c'était vraiment un voyage scolaire à Paris, c'était pareil. Euh, Dès que je partais loin de chez moi, il y avait ce sentiment ouais, un peu d'abandon, c'est ça. Ok. Et, et c'était une lutte. Mais bon, on verra plus tard que vraiment, en fait, le Seigneur a renversé ça. Excellent. Donc tu as, lorsque tu termines ton expérience dans le catéchisme, donc tu as une culture catholique, tu as sûrement appris plein de choses au niveau de la Bible, tu as aussi dû apprendre à aller te faire la confession, j'imagine, je fais des hypothèses, puisqu'ils ont dû t'apprendre à confesser tes péchés devant un prêtre, tu as dû faire... Mais même Même pas. pas, ils t'ont même pas fait ça? Ah d'accord. Eh ben, en fait, en tout cas, là où j'étais, le confessionnal se pratiquait que tellement peu que Ah, du coup, on nous a pas, enfin, j'ai pas de souvenirs en tout cas qui me viennent. Peut-être que des fois, ça nous arrivait de nous demander qu'on puisse écrire euh, ok. à la main, peut-être des fautes où on demande pardon, mais j'ai pas le souvenir d'une discussion dans un confessionnal, tu vois, avec un Mais prêtre c'est sur ça. intéressant.
Tu vois, c'était l'image que j'avais Euh, des catholiques. Dans tous les films, on voit ça, mais c'est bien de voir que, enfin, c'est bien. c'est vrai, mais alors je pense qu'il y a aussi un effet, on va dire de aujourd'hui, c'est moins pratiqué qu'avant, Ok, je pense. ok, Et c'est vrai que nous, c'était pas. En fait, moi, ce qui était surtout, oui, bah, c'était un peu les chapelets. J'appelle ça comme ça. Donc, c'est-à-dire que tu vois, on se retrouvait souvent à réciter des prières ou des chants, mais tu sais, sans chercher à comprendre le d'accord. sens. Mais voilà, en le récitant un petit peu d'une manière Tout à robotique, fait. quoi. Et il y a aussi la présence des Voilà. saints, d'ailleurs, je suis en train de réaliser, parce que c'est pas ma culture du Ouais, tout, mais je suis en train de réaliser qu'il y a les saints Joseph, les saints Rita, ou je sais même pas. tout Si à ça- fait, ouais. Là, pour le coup, peut-être que j'ai dit des grosses bêtises. Peut-être qu'il n'y a pas Sainte Rita. Non, 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 oui, ça c'était quand même beaucoup évoqué, oui. D'accord. Effectivement, les saints étaient souvent évoqués. Moi, c'est vrai que ces choses, tu vois déjà bizarrement à ce moment-là, quand ça parlait des saints, ça m'intéressait pas énormément. D'accord. Ok. Mais c'est Enfin, intéressant. c'était un peu dans ce sens-là. Je me disais, mais pourquoi mettre tout un mythe et une légende sur des personnes qui étaient des hommes? C'est ce que je me Ok. souviens que je m'étais dit. Je trouvais Intéressant. ça étonnant en fait d'en faire des statues, d'en faire des prières. Enfin, oui, mais c'est au-delà de ça, tu vois, je me posais même pas la question de me dire c'est bien ou c'est mal, tu vois. Bon, je vivais les choses parce qu'il fallait les vivre et voilà quoi. Bah, déjà, C'était un peu, je voulais juste dans dire, cet état s'il y a des d'esprit. frères et des sœurs catholiques qui regardent la vidéo, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si ça arrive, mais en tout cas, on voudrait pas que vous vous sentiez jugé ou critiqué. Voilà, non, c'est pas du tout le but. C'est Léon parle de son parcours et puis on discute sur le sujet, mais à aucun moment on est là pour vous, voilà, pour vous juger en disant que ce que vous faites c'est pas bien, puisque nous on fait c'est formidable. Voilà, c'est pas du tout le sujet de la voilà, donc, si c'était le cas, on vous demande Ok. pardon si on vous a blessé. Voilà. Puis on peut continuer, tout simplement. J'ignore. Voilà. Comme dit, Ouais, il y a des bons souvenirs ouais, aussi, c'est ça exactement. notamment ce prêtre là dont je parlais. Absolument. Mais voilà. Oui, voilà un peu le contexte. Et puis, après, je pense que ce qui est pertinent Ouais, d'évoquer, c'est une fois que je deviens étudiant, en fait. d'accord. Là, il y a des choses qui vont commencer à changer. Donc là, là, on était Donc, à c'est 14-15, on arrive à peu près 18, 19, 20 ans, c'est ça? Ok. exactement. En fait, quand je deviens étudiant, il y a beaucoup de changements qui vont s'opérer parce que, bon, bah, déjà, je vis dans une ville, Oui, donc c'est un gros changement géographique. Et ce qui est beau, en fait, c'est que j'avais été préparé à ça parce qu'au lycée, je deviens interne déjà, d'accord. parce que je suis dans un lycée un peu plus loin. Donc du coup, je reviens pas chez mes parents. Et ce qui était très dur pour moi, puisque je disais que dès que j'étais loin de, quand j'étais en seconde, ça avait été très dur. Bah, je pense que voilà, à force peut-être de prière, ma mère prie beaucoup pour moi, mon oncle, ma tante, d'autres. Mhm. J'ai fini par m'adapter et à plutôt apprécier, même à la fin, j'étais plutôt content d'être interne, d'être Excellent. sur place. Trop bien. Donc ça, c'était quand même une victoire pour moi. Voilà, à mes 16-17 ans, enfin devenir à l'aise loin de chez moi. Euh, C'était une victoire. Ça avait été aidé aussi parce que j'avais un ami d'enfance qui était interne avec moi et du coup, ça me donnait un repère. Ok. Euh, et donc, c'était plus facile puisque je partais pas de zéro. Voilà. Mais tout ça pour dire, donc du coup, le fait d'avoir été interne au lycée m'avait aidé ensuite, bah voilà, je deviens étudiant, j'ai mon appartement et ça a pu se faire. Donc dès l'âge de 18 ans et demi, 19 ans, je pars à Valence Ah pour ah. commencer mes études. Valence, d'accord. Voilà, Super ville, du coup. à Valence. Ouais, voilà, à l'époque, pour moi, une très grande ville, alors qu'en fait, c'est une toute petite ville en Et c'est vrai. combien d'habitants d'ailleurs Valence à cette époque-là? C'est 65 000 à peu Ah, près, je crois, c'est une ville. à l'époque. Ok. Voilà. Mais bon, alors double dimension en fait. Donc je découvre les études. Euh, donc à la fois il y a cette envie quand même de réussir scolairement parce que bon ça c'est encore une autre parenthèse. Mais quand je suis au lycée, j'ai aussi un déclic quand je suis en terminale qui me dit il faut que tu te mettes à travailler parce que sinon tu vas te fermer des portes dans ta vie. Parce que j'étais un petit peu feignant.
Je voulais un petit peu jouer avec les copains, faire la fête Ok, quand j'avais 17 ça ans. marche. Et puis il y a eu ce déclic en terminale qui a complètement changé mon attitude, où je me suis mis vraiment à travailler, euh, à faire moins la fête, à me coucher tôt, entre guillemets, à me lever le matin, à venir en cours, bien sûr. Et tout ça pour dire que du coup, je finis très bien mon année de terminale. Et ça, c'est... En fait, quand j'y repense, je sais que c'était déjà un miracle parce que euh, j'avais 8 ou 9 de moyenne les 2 premiers mois de ma terminale Ah oui, scientifique. d'accord. Donc j'étais vraiment... Ok. j'étais même... on se faisait du souci pour moi. Euh, et je dis ça parce que tu verras que le schéma va se répéter plusieurs fois dans mes études ensuite. Et en fait, quand il y a ce déclic, du coup, il y a complètement un renversement de situation dans ma façon de raisonner, d'apprendre, dans mon hygiène de vie. Ok. Et je finis du coup l'année avec mention très bien. Ouh. Donc c'est vraiment, et en fait, quand je regardais avec du recul, il y avait quelque chose qui allait même au-delà de mes capacités. Et je sais que Dieu était dans l'équation. Euh, Ok. Encore une fois, tu vois, il n'y avait pas cette relation directe, mais il y avait encore cette bénédiction, euh, voilà, que le Seigneur a accordée. Et c'était très beau parce que du coup, ça m'a donné la bourse du mérite, donc ce qui m'a permis de payer mes études parce que mes parents avaient pas beaucoup d'argent. D'accord. Donc du coup, il y avait quand même cette joie quand je commence mes études, d'une réussite. Euh, Mhm. et en même temps, de cette réussite aussi, il y avait cette tentation. Bah voilà, les études, c'est aussi un petit peu voir ce qui se passe du côté de la fête, des filles, du sexe et tout ça. D'accord. Euh, donc il y a un peu cette dimension-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en même temps, il y avait quand même aussi cette autre dimension bah, de quand même vouloir continuer à réussir scolairement. Ouais, ouais, ouais. Et je dirais que ça m'a gardé en fait. C'est cette motivation de m'en sortir scolairement, du coup, faisait que je devais avoir un minimum d'hygiène de vie et ça m'a gardé, ouais, de pas basculer dans des choses qui auraient pu être catastrophiques en fait. Euh, D'accord. Et dans mes 2 premières années d'études, notamment, où je découvrais un peu tout, et oui, ça m'a gardé. Euh, donc c'est ça qui se passe, mais surtout, en fait, ce que je voulais souligner, c'est que pendant cette période-là, donc mes 18 et mes 20 ans où je suis à Valence, en fait, mon père, du coup, va vivre un renouveau dans sa vie. Ah, ah. Euh, En fait, il va rencontrer le Seigneur. Excellent. Et lui, sa rencontre avec le Seigneur va être tellement radicale que ça va être un changement brutal. C'est-à-dire que je le reconnais même pas quand je le vois nouvellement à Christ. C'est dur à décrire avec des mots, mais toute sa personne est nouvelle. Et donc ce que je disais, la relation était pas facile. Hein, j'arrivais même pas à l'appeler papa. Euh, Waouh. Mon père, tu vois, le mot papa ne pouvait pas sortir de ma bouche. Pour quand même dire, voilà, l'état de la relation. Mm, mm, Et, et voilà, et donc là, quand je le revois, en fait, il y a plein de choses qui me marquent. Mon père était quelqu'un qui disait pas ses sentiments, qui était assez dur, voilà, pas forcément expressif. Je l'avais jamais vu pleurer, je l'avais jamais entendu dire je t'aime, par exemple. ouais, carrément. Et là, donc, je fais très résumé, mais en fait, ma mère va l'inscrire à une retraite couple chrétienne parce que leur couple allait pas bien. Et c'est là où le Seigneur va se manifester à mon père et où il va rencontrer Jésus et ça va changer beaucoup de choses. Mais la chose ça a changé, c'est qu'en fait, il y a une douceur chez lui quand je le revois. Une douceur, je le vois pleurer, ce que j'avais jamais vu. Donc moi, c'était même choquant pour moi. C'était perturbant, même j'ai envie de dire. Parce que je le vois pleurer, je le vois se repentir aussi, il vient nous demander pardon. Donc ça aussi, c'est hyper choquant. Et ce qui était très fort, c'est que quand il y a eu ce moment-là, il y avait aussi ma sœur à ce moment-là et mon frère plus tard. Donc du coup, je vois aussi tout ce qu'il fait pour mon frère et ma sœur, parce que mon frère et ma sœur ont encore plus souffert que moi on va dire, de la relation paternelle. Ok. Et voilà, il y a une vraie repentance qui se manifeste. Je vois mon père prendre ma sœur dans ses bras, c'est quelque chose de complètement miraculeux en Mm, fait, mm, mm. remis dans le contexte. Euh,
pleurer. Enfin, je me dis, mais enfin, voilà, quand je vois ça, je suis choqué, à la fois choqué, parce que pour moi, c'était impossible, en fait. Je m'étais même dit, bah, si ça se trouve, mon père restera toujours un peu comme ça, et je m'étais fait à l'idée, et là, le fait de voir comme ça, je me dis, mais comment c'est possible d'avoir un tel retournement de situation, en fait. Absolument. Ouais. Et puis surtout, en fait, il se met, et ça, ce qui est encore complètement fou, en fait, il se met au début, euh, surtout la première année, à raconter un peu partout autour de lui, en fait, son histoire, comment Jésus l'a touché. Extra. Et, et ce qui est fou, hein, il a une révélation de la croix assez radicale, en fait, D'accord. à ce moment-là. Et en fait, bon, bah, c'est vrai que juste le voir, c'est un témoignage en soi, parce que voilà, pour nous, en fait, il n'y avait même pas besoin de mots. Son attitude était vraiment, voilà, il y avait cette douceur, en fait, qui était là. Et donc ça va quand même commencer à vraiment m'interpeller, parce que du coup, je te parlais du Ouais. mensonge tout à l'heure, je peux pas, Dieu n'est pas accessible par une relation directe. Et là, le fait de voir mon père être transformé par Christ comme ça, je me dis, mais si Christ peut le faire avec lui, alors peut-être qu'il y a plus. Mhm. Donc il y a cette interrogation qui apparaît, mais pourtant je vais pas aller chercher une réponse encore. D'accord. Mais il y a quand même l'interrogation qui va se mettre en place. Donc voilà, c'est quand même le fait marquant entre mes 18 et 20 ans, c'est ça. Et donc c'est un événement qui t'a évidemment déstabilisé dans ta vision de la foi de Dieu et même de ta propre vie, qui commençait à faire Oui, chanceler avec toute ta façon de voir le monde. C'est en train de, en tout cas, de changer. C'est progressif, mais c'est un ah, événement qui est quand même oui. déroutant pour toi. Déroutant, et surtout le fait de voir Ouais. mon père venir, parce qu'il venait jamais à l'église par exemple. D'accord. Et là il vient à l'église avec ma mère, je vois aussi que leur couple du coup est restauré. Super. Ils vont se remarier symboliquement même, d'une manière. Et de les voir joyeux, parce que mes parents, je les ai souvent vus se disputer quand j'étais enfant. D'accord. Euh, et là, de les voir joyeux, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de très touchant, de très beau. Super. Et très interpellant aussi de voir mon père s'intéresser aux choses de la Bible et du Seigneur. Je me dis, mais même lui peut s'intéresser à ça. Enfin voilà, donc oui, ça quand même, ça m'interpelle, cette dimension. Il va à l'église maintenant avec ma mère, il prie. Enfin voilà, c'est des choses qui m'interpellent. Excellent. Donc là, tu es au début de ta vie étudiante, c'est ça, dans cet événement-là. Tout à fait. Et donc, toi, d'ailleurs, Ouais. dans ta vie, est-ce que tu vas dans une église, puisque tu es étudiante, peut-être que tu as la possibilité de faire tes choix par toi-même, ou tu n'y vas pas? Eh ben, j'aurais pu, mais je n'y vais toujours pas. D'accord. Je n'y vais toujours pas, mais alors là, ce qui se passe entre-temps, puisque donc, en fait, ça vient un peu en même temps, au moment où mon père se convertit, donc j'ai 19 ans. Euh, oui, c'est ça, j'ai 19 ans. En fait, ma sœur, elle aussi, fait un chemin dans sa foi chrétienne, et on va dire, décide de suivre Jésus. euh, 1 ou 2 ans avant, et mon frère, de son côté, aussi pareil. Donc du coup, quand je me retrouve à Valence, eux, ils habitent aussi à Valence, je les vois de temps en temps, et puis bah, en fait, je suis amené de temps en temps à aller dans leur église. Ils vont dans une église évangélique à Valence. Ok. Et ça m'arrive, pas souvent, mais j'ai le souvenir de 3, 4 fois en 2 ans où j'y vais, même avec mes parents, ils descendent à Valence aussi, et on va à l'église ensemble, quoi. Euh, et là, c'est vrai que bah, du coup, il suit quand même tout autre chose. Le format du culte par rapport à une messe catholique est quand même différent Ok. pour moi. Et ça, c'est quelque chose que je remarque, la façon de louer, les messages aussi commencent vraiment à être, je les trouve intéressants. En fait, je suis plus attentif aux messages, et je me souviens même, tu vois, de messages prêchés en 2013, par exemple, Ok. ou 2014. Donc ça m'a quand même marqué, tu vois. Excellent. Et pourtant, voilà. Et je suis pas contre, voilà, quand ils me proposent, j'y vais. Les messages, je les trouve intéressants. Mais encore une fois, c'est comme si intellectuellement, je les trouve intéressants, mais d'un point de vue du cœur et de la relation, il y a toujours cette forteresse de raisonnement qui dit que c'est pas pour moi, ou que c'est inaccessible. Eh bien oui, je comprends bien. Voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû ou vivent ce genre de situation, quoi.
Il suffit pas juste d'avoir le je message, pense. il y a une forme de croyance qui t'empêche d'avancer et d'évoluer sur ce sujet, sur ce chemin-là. Pardon. Ok. Mais tout à fait, tout à fait. Et oui, donc tout ça pour dire du coup quand même que, mais par moi-même, je vais jamais à l'église. Par contre. Ça, par moi-même, tu vois, il n'y a pas du tout cette intention. Je lis jamais la Bible aussi, je prie jamais. Je vois des gens le faire. Je suis d'accord que des gens le fassent pour moi aussi. C'est-à-dire qu'on me lise la Bible. Ça, des fois, notre mère le faisait ou qu'on prie pour moi, mais par moi-même, aucune de ces choses n'est faite. Il n'y a pas cette intentionnalité ni ces initiatives en fait. Ok. Je Voilà. comprends. Et donc, Et il puis, s'est passé quelque chose pour que une rencontre particulière ou un événement en plus de ce qui s'est passé précédemment, pour que tu aies le déclic et que tu t'impliques un peu plus dans ce monde-là, c'est ça? ouais, alors ça va venir petit à Ok, petit. petit à petit. En fait, après mes études à Valence, donc j'ai 20 ans, pour faire très résumé, en fait, un peu dans ma naïveté de l'époque, en fait, Ouais. je cherche à, voilà, je faisais de la chimie biologie et je veux me spécialiser en chimie, je préfère la chimie. Ok, Et puis, au moment de chercher un petit peu des formations qui pourraient se faire, je vois qu'il y a une école à Lyon ok. qui s'appelle l'École normale supérieure de Lyon, mais à l'époque, pour moi, je savais pas ce que ça représentait. Euh, C'est un peu connu, oui. voilà, un peu connu, mais pour moi, c'était inconnu, et en fait, je voyais que leur formation en chimie m'intéressait. Et donc, je me dis, ah, et comment on postule? Alors, je vois qu'on peut faire un dossier, puis je vois recrutement sur concours. Je fais, c'est quoi ça? Parce que, donc, normalement, c'est des grandes écoles qu'on intègre après une prépa D'accord. pour 95% des gens. Et puis, bah, j'avais quand même des bons résultats. C'est ce que je disais, c'est que malgré ma tendance et mon attirance pour la fête et tout ça, il y avait toujours cette volonté de réussir scolairement et de travailler. Et du coup, ça m'avait donné suffisamment de bons résultats pour que je me dis, je vais quand même tenter de monter un dossier. Et aussi, bah, je me dis, bah, pourquoi pas essayer ces concours. Je vois que c'est possible de les faire, même si je viens de l'université, en fait. D'accord. Euh, donc voilà. Donc je les tente, vraiment sans me dire, en n'ayant rien à perdre. Bien sûr. Euh, et là encore une fois, ben, aujourd'hui je sais que c'est Dieu qui voulait que je passe là, parce que en fait, que ce soit les écrits ou les oraux, c'est comme si les sujets avaient été choisis pour moi. Excellent. C'est vraiment, c'est surnaturel. C'est-à-dire qu'à l'oral, je me retrouve sur, par exemple en biologie, sur un des seuls sujets que je maîtrisais, alors que il y avait une chance sur 60 ou sur 50. Excellent. À l'écrit en chimie, c'est pareil. Alors j'avais travaillé, mais il y avait vraiment, s'il n'y avait pas cette main-là de Dieu, je sais que ça ne serait pas passé. Il a vraiment, oui, c'est ça, mis les circonstances en ma faveur. Et il y avait une raison pour ça, c'est que donc une fois que j'intègre cette école, donc c'est à Lyon, du coup, je vais à Lyon C'est incroyable. en 2015, en 2015-2016, et en fait je me retrouve encore dans une situation paradoxalement que j'avais déjà vécue en terminale, ce que je te disais tout à l'heure, où en fait c'est quand même une école très difficile, puisque tous les gens qui me côtoient sont des gens qui ont fait Henri IV à Paris ou des grandes prépas euh, très Ouais, élitistes ouais. et du coup qui ont un niveau de connaissance et une formation beaucoup plus robuste et élevée que la mienne. Moi, je suis vraiment à la traîne en fait, D'accord. parce que tout simplement les études que j'avais fait avant ont fait que j'avais du retard et donc c'est très dur pour moi les premiers mois parce que en fait j'essaye de travailler du mieux que je peux, C'est pas suffisant. mais il y a tellement de Ouais, retard ouais. que ça suffit pas et j'ai pareil, au premier semestre, j'ai 10 de moyenne, Bon, ça 9,5, reste 10. correct, quoi. Je pensais que tu allais me dire j'ai 4 de moyenne, quoi. T'as... Ça reste correct, mais C'est pas suffisant. quand tu intègres ces écoles, en fait, ils attendent que tu aies minimum 12-13, tu D'accord. vois. C'est même au point où j'ai un rendez-vous avec les responsables, ils me disent, bah voilà, on t'a recruté dans cette école parce qu'on croit en toi, on voit que c'est quand même difficile, est-ce que tu arriveras à remonter la pente? Donc il y a quand même, les personnes commencent à se faire un peu de soucis pour moi. Euh, et moi, il y avait tellement d'adaptation pour moi, je travaillais tellement, j'avais plus de vie sociale à ce moment-là. D'accord. Comme beaucoup Tu vois, d'étudiants en je réalité, sortais hein. Comme beaucoup comme beaucoup d'étudiants d'étudiants. qui sont Là, je pense, tout
tout à fait cette tranche-là. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont s'identifier parce que plus de vie sociale, je travaille le soir, le week-end, enfin, l'aîné dans le cahier, quoi. Ouais. Mais ce qui est paradoxal, c'est que, en fait, j'ai tellement envie de faire par mes propres forces que je vois que ça marche pas, en fait. En fait, tout simplement, tu vois, je me retrouve au ras des pâquerettes après ce premier semestre et je suis presque en burn-out, en fait, tout simplement. Burn-out intellectuel, burn-out de fatigue Pour définir un petit peu cette émotionnelle. notion, tu n'es plus capable à ce moment-là, si tu continues, d'étudier, de passer du temps le soir jusqu'à minuit pour bosser. T'es C'est ça. affaibli dans tes capacités mentales pour aller plus loin, quoi, si je comprends bien, c'est ça, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Je me retrouve un peu à bout de force. Et alors, ce mois de janvier 2016, puisque c'était à ce moment-là, j'ai à peu près 2 semaines de coupure. Et puis, en fait, dans mon cœur, il y a une voix. Je le décris comme ça, puisqu'à l'époque, je ne sais pas que c'est la voix de Dieu. Ok. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était sa voix. Mais il y a une voix qui dit, et c'était quelque chose de complètement irrationnel Ouais, pour moi à l'époque, mais qui dit, diminue ta charge de travail de 2 ou 3, donc divise-la par 2 ou 3, euh, et juste assiste au cours, et ça va bien se passer. Voilà. On fait tout sauf ce qu'il faudrait faire. Personne te conseillerait de faire ça si t'étais. Toutes les personnes qui sont humaines autour de toi te diraient tout le contraire de ça. C'est un peu des Absolument. stratégies suicidaires qui n'ont aucun sens au niveau sagesse Oui, humaine. Et si tu écoutes oui, ça, si tu demandes à n'importe quelqu'un de l'école, voilà, j'ai ça comme stratégie, mais tu vas te planter, Léon, c'est pas possible. complètement. Mais ce qui est magnifique, et je pense, mais en fait, c'est que je l'ai pas dit, en fait, j'ai eu cette pensée et j'ai pas douté, je me suis dit, bah, de toute façon, je sais que si je garde la même charge de travail, de toute façon, ça marchera pas. J'ai déjà essayé. Mm, Alors, de toute façon, j'ai rien à perdre, donc bah, quitte à essayer, essayons. Et en fait, je le fais, c'est-à-dire que je viens juste au cours, mais je ne travaille plus le soir, je travaille plus le week-end, donc du coup, j'ai plus de temps pour me reposer. Et en fait, il se passe un miracle, c'est que j'ai la paix dans ma façon de réfléchir, je deviens plus lucide, et du coup, les informations s'intègrent mieux. Et aujourd'hui, en fait, à beaucoup d'étudiants que j'ai pu suivre, encourager, je leur dis, mais vous savez, le cœur, c'est pas de travailler comme un fou, mais c'est déjà d'être en paix dans notre façon de travailler, dans notre réflexion et d'être disponible, disposé, d'être lucide, d'être reposé. Et en fait, en réalisant ça, du coup, j'avais plus besoin de cette charge de travail parce que les informations étaient assimilées plus facilement. Ça me coûtait moins d'efforts parce que j'étais comme disponible, disposé. je comprends. Et, et donc c'est incroyable parce qu'en fait, c'est en le vivant que je le comprends, quoi. Je me dis, mais c'est fou. Euh, je travaille moins, mais je comprends mieux. En fait, tous les soirs où je revenais, au mois de février, mois de mars, je disais, mais même, moi-même, je m'en étonnais, je me disais, mais je travaille moins, mais je comprends mieux. Mais c'est aussi, je pense qu'il y a une part de miraculeux, Mm. parce que Seigneur a ouvert mon intelligence, je pourrais dire ça comme ça aussi, mais en donnant cette paix aussi. Ça me rappelle un enseignement d'un pasteur de l'église libre qui était dans la région de Castres, qui enseignait sur Jéricho. Et il expliquait Ouais, que au niveau, parce qu'il faisait une étude archéologique et puis historique de l'armée d'Israël contre les murs de Jéricho, et il disait factuellement les chances de réussite étaient inenvisageables. Au niveau militaire, c'était impossible qu'il y ait une ouais, victoire. Il n'y avait pas assez de soldats. ouais, Ils se seraient fait pulvériser. Et en fait, ils ont juste écouté Dieu parce qu'il n'y avait aucune chance que ça fonctionne. Voilà. Et ça ouais, fonctionne. Voilà, l'histoire des fameux 7 tours autour de la ville, où je sais plus si c'est 12, je crois que c'est 7, il me semble, là. Et puis, la dernière ouais, jour, c'est 7 ouais, fois dans la même journée, puis les murs s'écroulent. Mais en fait, historiquement, le pasteur, il expliquait très bien, hein. Moi, ça m'avait marqué cet enseignement-là, je me rappelle encore. Il dit, voilà, factuellement, si on est purement humain, charnel, on ne pense pas autre chose que dans la stratégie humaine, il y avait que la ouais. défaite qui était possible. Voilà. C'est pour répondre sur ce que tu dis par rapport à la stratégie. Voilà.
Ah mais tout à fait, c'est pas une stratégie humaine. Voilà, exactement. C'est vraiment c'est une stratégie de Dieu en fait. Mais une stratégie qui fonctionne parce qu'elle vient de lui. Et Et du coup, je t'ai coupé, c'est vrai pardon, que excuse-moi. comparatif avec Jéricho, c'est très parlant. Non, non, mais c'est très parlant, c'est très parlant. Et du coup, tout ça pour dire que bah, à la fin, je finis mon second semestre avec 14 ou 15 de moyenne. Et même, je me souviens, les responsables étaient choqués de voir une telle évolution aussi rapide. Il y avait vraiment de l'étonnement. Et je me souviens, alors je ne sais pas si je le verbalisais, mais je n'hésitais pas à dire le mot miracle ou bénir quand on me demandait comment c'est possible. Parce que gagner 5 points, Je ne disais pas le mot Jésus. gagner 5 points à l'ENS, quand même, enfin, j'ai jamais mis les pieds dedans, mais ça a une réputation quand même. L'école normale supérieure de Lyon, c'est quand même dur. T'as gagné 5 points sur un trimestre, c'est énorme, quoi. Enfin, Ah mais c'était miraculeux. J'arrivais à employer ce mot parce que je pouvais pas dire autre chose en fait. Et puis bah du coup en fait après pour mon master et la fin de mes études, j'ai toujours continué cette stratégie et elle a fonctionné. c'est génial. J'ai même fini mon master avec 19 de moyenne, tu vois. Toujours avec cette même. Et pareil, quand on me demandait, je contestais toujours cette chose. Il y avait quelque chose de miraculeux que je reconnaissais. Euh, et, euh, Après, pendant les cours, et- t'étais quand même ultra attentif, j'imagine. T'étais oui, pas sur ton ça par contre, téléphone ou oui. tu jouais pas à Call of Duty sur ton ordinateur, quoi. D'ailleurs, Non, peut-être que tu n'avais pas d'ordinateur, mais peu importe. C'est-à-dire, t'étais à fond sur le cours et puis tu posais peut-être des questions ou voilà, t'étais très impliqué dans les. Je sais pas s'il y avait des TD, j'en oui, sais strictement rien, mais voilà, t'étais tout à engagé fait, quoi dans la oui, 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 formation. oui. Ok. Oui, c'est ça. Attentif pendant les cours, engagé. Je faisais les devoirs qu'on me demandait, mais je faisais pas plus. D'accord. Tu sais, le fameux plus. En fait, celui-ci, maintenant, il n'y était plus. Voilà, je faisais ce qu'on me demandait et je suivais en cours, en Trop gros. bien. Et puis, ben, en fait, c'est le Seigneur qui faisait le reste. Et puis, si, il y avait quand même, je pense que j'aimais ce que j'apprenais, donc Oui. du coup, ou ce que j'assimilais, donc du coup, il y a l'intérêt aussi, je pense, aider à assimiler, à retenir. Je prenais du plaisir. Euh, mais tout ça pour dire du coup que oui, il y avait, voilà, je reconnaissais ça et je me souviens même, c'était en master 2, j'avais eu un oral qui s'était, enfin, plus que bien passé, tu vois, et pareil, on était venu me demander comment c'était possible de faire un tel oral. Et là, c'est la première fois, alors j'étais sous alcool, mais bon, même j'avais attribué ce fait-là à Dieu. J'avais dit voilà, c'est Dieu qui m'a béni, c'est lui qui a permis ça. Et je me souviens, enfin les personnes qui étaient autour de la table à ce moment-là m'avaient regardé très bizarre, mais c'est la première fois que j'attribue directement ce fait à Dieu en fait. Et c'est quand même un fait marquant, et ça c'est en décembre 2017. Donc et c'est cette année-là, 2017-2018, où on va dire je vais commencer à chercher Dieu. En fait, c'est là que ça va du coup commencer. Euh, Après tout ça, en fait, après encore toutes ces semences finalement, parce que ça en fait beaucoup, mine Ben, de rien. j'imagine quand même juste le contexte par rapport à témoignages que tu donnes à des personnes qui sont là, qui eux ont sûrement fait des prépas, qui ont un. Mais vous êtes, de toute façon, toi aussi, tu as un niveau intellectuel de malade à ce moment-là. C'est pas que eux. Tu es à leur niveau, même. Tu à un niveau Oui, à la très fin, élevé. Et quand même de oser de façon très naturelle. Alors, sous alcool, c'est une chose, mais tu l'as quand même dit. Arriver à oui, lancer des notions qui, a priori, à ce niveau-là, enfin, dans un milieu, je pense, qui sont probablement tous contre Dieu, ou alors tu as peut-être une catho ou une protestante qui est cachemire de tout ça, mais dire, ça se fait pas naturellement de parler de ça. Quoi. C'est hyper encourageant de dire que tu l'as fait. Et cette liberté que tu as au niveau de ta voix, de sortir ces mots-là, ont un poids phénoménal devant ces gens-là. Ils sont un peu, ils ont oui. répondu, ils ont dit quelque chose d'ailleurs, ou ils ont été séchés sur place. Je me souviens pas Pas de trop. souci, pas de souci. Euh, je me souviens que ça, en fait, je me souviens de leur réaction visuelle, l'étonnement. L'étonnement parce que ces gens-là, en fait, je me souviens, ils voulaient m'attribuer la gloire Ouais. à moi en me disant mais c'était compétent, c'était.
Et quand j'ai dit non, c'est pas moi, mais c'est Dieu, je me souviens de la surprise et de l'étonnement sur les visages. Mais comme il y avait, il y avait l'effet alcool, fait que peut-être mes souvenirs sont pas intacts. Ouais. Mais quand même, quand on parle de Dieu, il y a quelque chose qui Mm, reste. mm. Et je me souviens de ça. Et c'est vrai que, en fait, j'ai toujours été, je pense, le Seigneur a toujours mis ça en moi. En fait, j'arrivais pas à mentir. Ça, c'est beau. Je suis quelqu'un, je pouvais pas. En fait, quand je mentais, j'étais tellement pas bien que j'arrivais pas à C'est mentir. une qualité énorme, ça, Léon, hein. C'est une très bonne qualité Oui, dans ce monde de requins. Si tout le monde pouvait faire comme toi, même les gens qui écoutent sur YouTube et Spotify, être honnête et ne pas mentir, on valorise pas assez cette qualité-là. Je voulais appuyer ça parce que tu dis une qualité de dingue. Voilà. ben ouais, et pourtant, c'était même, tu vois, du coup, quand on me demandait comment t'as fait, je pouvais pas ne pas Ouais, dire que, tu vois, je pouvais pas, voilà, j'étais obligé de dire, à ce moment-là, en tout cas, que c'était un miracle, mais que ça venait de Dieu. Et, euh, et ça, oui, je pense, ça a commencé à marquer un tournant parce que, donc, à ce moment-là, oui, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, à ce moment-là, il va se poser une question dans ma vie. d'accord. C'est que donc j'étais en master 2. Donc je finis très bien l'année, je m'en sors bien, mais il y a la question de ma quatrième année. Ah, Tu vois, d'ailleurs, pour rester en vérité, je disais tout à l'heure que je finis avec 19, je finis avec 17-18, avec 19. exact. Ah, bah, il faut être exact. Mais bref, il y a la question de cette quatrième année, et en fait, je dois faire un stage de recherche à l'étranger. C'est un peu c'est une quatrième année de recherche avant un doctorat. Et donc, du coup, bah là, la fameuse question de où je vais aller. Et moi, j'avais envie de partir à l'étranger. À ce moment-là, beaucoup de choses ont changé au niveau parce que je disais, quand j'étais petit, j'étais très Ouais, insécurisé, ouais, ouais. le fait de partir loin. Et là, en fait, petit à petit, il y a eu vraiment un renversement. Bah, déjà, le fait de commencer à aller dans une ville, puis une autre ville. En fait, progressivement, j'ai commencé à voir que ça va. Je pouvais quand même vivre les choses et que le sentiment d'abandon était gérable, en tout cas. J'arrivais à faire face à la solitude ou en tout cas au fait d'être loin de chez mes Mm, parents. mm, mm, mm. J'étais même parti au Canada 2 mois, tu Ouh, vois, dans un petit stage de Master 1, excellent. donc c'était déjà beaucoup. Mais ça s'était bien passé. Ça s'était bien passé. Il n'y avait pas eu, même au contraire, en fait, c'est comme, tu sais, c'est étonnant, mais ce renversement, c'est-à-dire que je me sentais même un petit peu, maintenant, c'était la curiosité et l'envie de découvrir qui prenaient le dessus, D'accord. euh, et plus le sentiment d'insécurité. Donc, encore une grâce, franchement. Excellent. Et donc là, il y a l'envie de partir en Nouvelle-Zélande Ah, qui ah. se met en place. Parce que voilà, j'aime les paysages, je suis quelqu'un de la nature, donc je sais que là-bas, on me vend beaucoup la beauté des paysages, du climat, que c'est aussi qu'il y a vraiment des endroits sauvages. Et donc j'ai envie d'aller là-bas pour mon stage. Et en même temps, c'est quand même très loin, ça me paraît quand même très défiant. Et puis en fait, je me souviens, j'étais seul dans mon appartement à Lyon, du coup. Et, et un peu pour la première fois, je pense vraiment, en tout cas dans mes souvenirs, c'est la première fois que ça arrive. Je m'adresse à Jésus directement, avec ma bouche. Euh, et je lui demande, donc moi, sans passer, parce qu'avant, ça m'arrivait de demander la prière, j'appelais ma mère, je lui dis tu peux prier pour moi, mais jamais je le faisais directement. Et là, directement, je m'adresse à lui, je lui dis bah voilà Seigneur, j'ai envie d'aller en Nouvelle-Zélande, mais j'ai un peu peur, c'est un peu loin. Ça me paraît compliqué, mais donne-moi la paix. Si tu me donnes la paix, alors j'irai. Je dis quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai vraiment ce souvenir que le lendemain, il y avait une sérénité en moi qui a naturellement, je me suis dit, mais bah, allons-y, c'est l'opportunité, il faut y aller. Et voilà, ouais, c'est un peu, on pourrait dire un premier exaucement direct, en fait. Mm, mm. Je m'adresse au Seigneur et le Seigneur entend, le Seigneur répond. Excellent. Voilà. Tu commences à Et c'est développer beau ta et même je me relation souviens de personnelle. C'est trop bien. voilà, c'est ça. Ça y est, la dimension commence à s'ouvrir.
Et même, du coup, après, je me souviens, mes parents étaient surpris parce que je leur ai dit ça après, bien plus tard. Oh, waouh, je me souviens, ma mère était, parce que vu que j'ai vu que, je lui dis, voilà, j'ai demandé au Seigneur, oh, waouh, mais tu lui as demandé, oh. C'est un peu, et donc, voilà, il y a eu un basculement à partir de ce moment-là, dans le fait de rechercher une relation. Et je me souviens après, pendant mes démarches de recherche de voyage, j'ai même prié le Seigneur que je sois dans une famille chrétienne, parce que pour moi, je me suis dit, ça me donnera une sécurité là-bas. J'avais un peu, bah oui, cette confiance que si j'étais avec des chrétiens, ils s'occuperaient bien de moi, ils m'aideraient. Et du coup, j'ai cherché à loger chez l'habitant chrétien. Et Dieu m'a exaucé encore une fois. Excellent. Trop bien. Voilà. Et donc, Donc c'était ouais. ses premiers Et pas. qu'est-ce que tu as appris du coup en Nouvelle-Zélande? Parce que c'est combien de mois déjà là-bas? Alors 6 mois. Je suis resté 5 mois et demi, ouais. Excellent. 5 mois et presque Et 6 mois. au niveau spirituel, qu'est-ce que tu Et, as appris? Est-ce que tu as, dans cette famille forcément chrétienne, peut-être qu'il y a eu des... Bon, peut-être que c'était juste une chambre et tu faisais aussi ta vie, je ne sais pas comment ça marche, mais est-ce qu'il y a eu un apprentissage, des rencontres, je sais pas, du parler en langue, le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a eu une ouais, révolution ouais. dans ta vie? Bah alors c'est marrant parce que en fait, je regarde, oui, c'était 5 mois et 1 semaine. Bah, ça paraît court, mais en fait, c'était quand même vachement long aussi comme période. Et durant cette période, bah, il y a eu plusieurs axes. Il y a eu, alors du coup, comme c'était des chrétiens, mes logeurs, ils étaient anglicans de Ah, culture. ok. Voilà, protestants anglicans. Donc ils allaient dans une église anglicane. Et du coup, ils m'y amenaient les dimanches matin au culte. Ouais. Et donc, c'est un peu la première fois que je découvre bah, la dimension. Alors, c'était quand même assez vivant. Ils avaient, tu vois, en fait, par exemple, ils faisaient des louanges de type Hillsong. Ok, Enfin, je me souviens de louanges de Hillsong. super. Ils reprenaient des chants de Hillsong, en tout cas. Donc, c'était quand même, voilà, des chants Hmm, chrétiens modernes, vous pourrez dire. complètement. Ouais. Mais d'ailleurs, tu vois, j'ai ce souvenir même que c'est un peu dans ces moments-là que je commence à expérimenter. Moi, j'avais un blocage un petit peu. J'allais beaucoup. Enfin, ça m'était déjà arrivé d'aller dans des cultes ou des messes, mais jamais je chantais spontanément. Ok. Alors, ça m'arrivait des fois de chanter parce qu'il faut répéter les paroles, mais d'avoir cette recherche spontanée de de chanter parce qu'on a envie de chanter au Seigneur, en fait. D'accord. Et pendant un culte là-bas, bah, il y a cette envie qui vient de chanter pour le Seigneur. Et c'était le chant qui était proclamé, c'était What a Beautiful Name It Is, donc un de Ouais, tout à Hillsong. fait. Qui est très beau. Et en fait, je me retrouve à vraiment déclarer ce chant avec mon cœur. Euh, c'est marrant, du coup, c'était même pas en français la première fois que je loue, du coup, entre guillemets. Mais j'ai le souvenir que ça m'avait fait du bien, tout simplement, Super. en fait, de chanter avec mon cœur pour le Seigneur. Donc c'était une découverte pour moi, de pouvoir, et même ça m'arrivait du coup même de fredonner des louanges comme ça, quoi, quand j'étais en voiture, quand j'étais sans être forcément à un culte, Trop bien. tu vois. Excellent. Donc ça a été un premier axe là-bas. Un deuxième axe, ça a été aussi bah, je dirais la révélation en fait que Dieu est l'auteur de la création, dans le sens où là-bas les paysages étaient tellement déconcertants, Ah, tellement atypiques, tellement sauvages aussi, je dirais authentiques dans le sens où peu modifiés par oui. l'empreinte de l'homme, D'accord. que en fait j'ai été touché quand je regardais ce paysage, mais vraiment profondément, j'ai vraiment le souvenir de pleurer pendant longtemps Ok. juste devant des paysages, d'admiration, et enfin dans mon cœur se disait mais c'est tellement beau que ça peut être que l'amour d'un architecte qui a fait ça. C'était un peu ce genre de mots Ouais, qui résonnait si tu veux. superbe. Quand j'ai- quand j'étais devant ce paysage, je me disais mais c'est tellement beau, il y a que une main de bonté qui a pu faire ça parce que voilà, c'est incroyablement dessiné, hein. Enfin voilà, en fait ça dépassait mon entendement si tu veux. Je me disais je pourrais m'imaginer le plus beau des paysages, ce qui était devant mes yeux était plus beau que ce que j'aurais pu m'imaginer. Et D'accord. comme ça me dépassait, en fait, ça m'a amené une admiration Superbe. pour la création, en fait. Trop bien.
Bien. Et au niveau, Et ça a été vraiment un match où, ouais, et ça m'a rapproché, tu vois. au niveau professionnel aussi, du coup, le stage, il est quand même intéressant. C'est, Le stage est intéressant aussi. Bah, du coup, il me permet aussi voilà, de me familiariser avec l'anglais, de grandir aussi, parce que c'est un stage de recherche, mais on a des conférences, on part dans d'autres villes de Nouvelle-Zélande, je côtoie plein d'étudiants internationaux. Donc ça m'ouvre l'esprit aussi et l'âme vers d'autres personnes, d'autres types de cultures. super. Je côtoie des musulmans, je côtoie des Indiens, je côtoie ouais, des Asiatiques, des Néo-Zélandais, enfin voilà, très international. Et est-ce que tu t'es mis au rugby, du coup? Ah, j'aurais pu, mais c'est vrai que là-bas, c'est vrai, il y a que des terrains de rugby, hein. D'accord, c'est vrai. J'avais Mais non, j'ai quand même pas fait de j'avais rugby. le choix entre faire J'aurais la pu. blague sur Le Seigneur des Anneaux, puisque ça a été filmé là-bas, je crois, les films, ou le rugby, quoi. Tout à fait, ouais. Il n'y a pas de souci. Bon, ben C'est ça. super. Bon, en tout cas, du coup, après, tu es revenu en France après 6 mois, après avoir vécu tout ça. Et tu C'est reviens où ça, c'est alors ça. Quelle est la ville où tu remets les pieds? Ouais, bah alors du coup, je reviens en 2019, je reviens à Lyon. Et donc c'est là où il va se poser une question fondamentale pour moi à ce moment-là, c'est dans quelle configuration de logement je vais être quand je vais revenir. Ah, Euh, d'accord. Puisque du coup, là, après, l'objectif, c'est que je vais commencer mon doctorat de 3 ans. Donc je m'engage à être à Lyon au moins pendant 3 ans. Ok, Et puis, bah, après tout ce que j'ai vécu en Nouvelle-Zélande, il y avait aussi un étudiant chrétien chez l'habitant chez qui j'étais. Donc, je découvre un peu la dimension de fraternité super. chrétienne, tu vois, le fait de... euh, bah, c'est la première fois que je me retrouve à prier avec d'autres que ceux de ma famille, Ah, par exemple. ah, excellent. Toutes ces choses-là m'ouvrent aussi. Et du coup, il y a vraiment ce désir à mon cœur de me dire, il faut que je sois en colocation chrétienne D'accord. quand je reviens. Euh, Donc je me dis bon bah je vais essayer de trouver un moyen d'être en colocation chrétienne lorsque je vais revenir. Je trouve des annonces de colloques chrétiennes à Lyon alors que je suis encore là-bas et en fait en gros avec les circonstances je rencontre un gars qui s'appelle Benjamin qui du coup lui aussi désire s'installer à Lyon. Il est chrétien et on se dit bon allez on essaye de se mettre en coloc. On se connaissait même pas D'accord. mais bah, je pense que voilà hein, il y avait encore Dieu dans l'équation par la foi, on fait les démarches pour trouver un appartement et se mettre en colocation alors qu'on s'est jamais vu en vrai. Ok. Donc c'est quand même pas mal. C'est un sacré défi. Et ce qui est même plus marrant, c'est que du coup, c'est mes parents qui vont d'abord le voir, puisque c'est eux qui vont me représenter pour faire les Ah, ben démarches en oui, puisque tu présentiel. es encore sur Nouvelle-Zélande, du coup. Parce que je suis encore là-bas, Euh, tout à fait. ok. Voilà. Et du coup, en fait, quand je vais arriver à Lyon, l'appartement est déjà prêt, le colocataire est déjà dans l'appartement, et en fait, j'arrive. D'accord. Et du coup, bah, bingo, c'était vraiment, ça va être vraiment encore une occasion de grandir Excellent. que d'être dans cette colocation. Parce que du coup, ce gars-là, alors lui, il est chrétien évangélique. Super. Euh, donc du coup, moi, à ce moment-là, tu vois, alors, ce que la Bible appelle la nouvelle naissance, je suis pas encore né de nouveau à ce moment-là. Ok. C'est-à-dire que j'ai pas fait encore l'expérience de la révélation de l'amour de Christ et de ma conscience de pécheur. Ok. Mais il y a une recherche de Dieu qui est énorme, par contre, dans mon cœur. Euh, du coup, je suis prêt à le suivre partout, ce colocataire. Je lui dis, bah, à l'église où tu iras, j'irai. Ce que tu feras comme activité pour le Seigneur, je ferai. Ok. Donc je le suis. Voilà, je me mets dans cette posture, je lui dis, moi, voilà, je suis nouveau, je connais pas ces choses-là, donc je te suis. En gros, hein, c'est un peu le... Et donc il va dans une église, bah d'ailleurs il allait à l'église de Sonra, Ah, puisque je sais que LDN a été dans tout ses à locaux à fait. un moment donné. Ok. Donc, c'est quel style d'église pour les gens qui sont pas lyonnais et dont le nom Sonera enfin, ne sonne pas du tout, du coup. Donc oui, c'était une église évangélique traditionnelle, je Ok. dirais, baptiste, Ok. courant baptiste. D'accord. Voilà. Mais du coup, bon, pour faire très court, au travers de cette église, bah, je vais rencontrer d'autres chrétiens. Ça va m'ouvrir, en fait, au niveau de rencontrer des jeunes de mon âge qui sont chrétiens. C'est la première fois que je découvre ça aussi, finalement.
en fait, avec vraiment une intention de chercher Dieu ensemble et tout ça, tout ça. Et puis là, je vais rencontrer une fille, Ah, ah, d'accord, qui fait partie à ce moment-là, de cette église, de ce réseau. Et puis, en fait, ça va être, en tout cas pour moi, le coup de foudre. d'accord. Et c'est bien. Voilà, donc c'est bien. C'est-à-dire que, bah alors c'est bien. En fait, à ce moment-là, quand je commence à avoir le coup de foudre, j'apprends qu'elle part à Montpellier. En fait, elle était juste à Lyon pour un stage. D'accord. Ok. Donc c'est bien, mais il y a déjà des défis qui se mettent en place. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que en fait, on se voit trois, quatre fois, mais sans que j'exprime que j'ai un coup de foudre. Mais je vois que quand même, elle a aussi de l'intérêt pour moi. Euh, et puis, on se dit, peut-être qu'on se reverra dans l'été. Mais voilà, pas plus, quoi. Ok. Ça paraît de toute façon pas sage de démarrer quelque chose, vu qu'elle, après, elle part à Montpellier. Ok. Mais malgré ça, en fait, j'attends quelques semaines et on va dire au printemps 2019. En gros, j'arrive sur Lyon en mars 2019 et en mai 2019, je me dis ce serait peut-être pas mal de la recontacter quand même. Ouais. Il y a une envie de la recontacter et donc voilà, je la recontacte, quoi. Et puis quand même, je prie, je dis Seigneur, est-ce que c'est bien de la recontacter ou pas? Et il me dit, quoi que tu fasses, l'issue de ça te permettra d'aller plus loin avec moi. Il y a un peu cette pensée qui est là. Donc je fais, bon bah, j'avoue que j'ai envie de la recontacter, donc j'y vais. Bon bref, je la recontacte, elle est contente, finalement on se dit il y a quand même un peu en tout cas des sentiments ou de l'intérêt, donc on arrive à se voir quelques fois malgré la distance, on se voit à mi-distance, on s'appelle enfin, de manière assez régulière, et on entame une sorte de relation à distance euh, Mhm. qui va durer pas si longtemps que ça, puisqu'elle va durer jusqu'à juillet, donc ça va durer 2, 3 mois. Ok. Mais moi, du coup, je découvre un peu tout, puisque c'est un peu la première fois que je démarre une relation, on va dire, euh, qui n'est pas juste amicale. Ok. Euh, donc je découvre ça. C'est un côté à la fois excitant pour moi, mais je sens aussi que du coup, tu vois, ouais, il y a un peu ce côté fougueux, impatient aussi. Ok. Euh, et donc je découvre tout ça, mais je découvre la puissance de l'amour aussi, je dirais, quand même. C'est-à-dire que ça me montre à quel point l'amour peut être puissant, tu vois. Le fait de commencer à s'attacher à quelqu'un, de se confier aussi, d'être vulnérable. Mhm. Je découvre toutes ces dimensions-là, d'être avec quelqu'un de confiance que tu aimes, à qui tu peux tout dire. Donc cette dimension d'être vulnérable, d'être tel que je suis avec cette personne, ça me fait découvrir tous ces axes-là. Et donc voilà, c'est un côté ouais, excitant, je dirais même. Tout à fait. Mais bah quand même, je sens aussi que le fait que ce soit à distance, il y a des fois il y a des fois du répondant et des fois je sens que elle vit d'autres choses aussi. Et puis du coup, en gros, au courant du mois de juillet, elle m'annonce qu'elle veut arrêter parce qu'elle trouve que la relation a pas de sens. D'accord. Voilà. Et ben voilà. Et du coup, alors c'est quand même assez brutal parce que elle me le dit au téléphone, tu vois. Et du coup, bien que je voyais qu'il y avait quand même des petits défis, je m'attendais pas à ce qu'elle m'annonce tout de suite comme ça une rupture, tu vois. Et du coup, sur le moment, moi, je suis quand même très triste, Ok. très triste. Et puis, dans l'incompréhension aussi, quand même. Ok. Euh, et voilà, les jours qui vont suivre, surtout la nuit qui va suivre. C'est un soir qu'elle me l'annonce, donc la nuit suivante était quand même très difficile. J'ai pas beaucoup dormi. D'accord. Mais je me pose beaucoup de questions. Je me dis, mais pourquoi cette relation a commencé si elle doit finir? Quel sens ça a? Et puis je commence à en vouloir un petit peu à Dieu aussi. D'accord. Parce que du coup, je lui avais demandé, et il m'avait dit, bah, quoi qu'il arrive, ça te rapprochera de moi. Je lui ai dit, bah voilà, bah, pourquoi t'arrêtes cette relation? Là, j'avais bien l'impression que ça me rapprochait de toi, parce que cette fille était quand même très engagée dans sa foi chrétienne. Donc du coup aussi, je voyais que ça me faisait grandir dans le Seigneur, puisque, on va dire, je me nourrissais de sa foi aussi, D'accord. d'une certaine façon. Ok. À ce moment-là, elle avait vraiment une foi plus mature que la mienne. Voilà. Mais donc voilà, à ce moment-là, je suis dans la compréhension de me dire, mais toutes ces belles choses
qui démarrait, pourquoi elle s'arrête? C'est les bonnes Voilà. questions. Et je suis dans ce... C'est une jolie question. Et, euh, et je suis dans ce questionnement pendant une semaine, je crois quelques jours. Et puis, à un moment donné, il y a une pensée qui me dit, il faut que tu te confies à ton grand frère. Mon grand frère de sang, donc, qui s'appelle Michael, qui, en fait, ben, depuis quelques années, on se rapproche. En fait, bah, je pense le fait que aussi nos écarts d'âge, ça me nuise en grandissant. Ah oui. On devient plus proche. Et lui, pareil, il a une expérience, une rencontre avec Christ, un renouveau avec lui en 2018, très puissant. Je le vois vraiment changer intérieurement dans son caractère. Et comme on se rapproche, il me confie des choses de ce qu'il vit avec le Seigneur. Super. Et ça m'impacte beaucoup. Et donc je me dis, bah là, il y aura peut-être quelque chose de la part du Seigneur au travers de mon frère, en fait. Euh, Dans cette idée de me confier à lui, de lui confier ce chagrin d'amour, en fait. Absolument. Donc voilà, je l'appelle, je lui laisse un message vocal même, parce que à ce moment-là, il est papa de famille, je sais qu'il est très occupé, donc en général, on se contacte par message vocal. Et voilà, je lui explique la situation. Et puis il va me répondre. Il me répond pas tout de suite. Il me dit je sens qu'il faut que je prenne le temps. Donc il me répond 1 ou 2 jours plus tard. Super. Et puis en fait c'est au travers de ce vocal que bah, Dieu va vraiment commencer à rentrer dans mon cœur Excellent. de manière profonde. Parce que dans son vocal il va me donner des clés euh, en fait pour que je puisse passer à autre chose, on va dire. Il va me dire en fait que ce qui est important c'est que euh, en fait, c'est que l'amour laisse libre. Il me parle beaucoup de liberté, en fait. Et ça m'interpelle beaucoup. Il me parle beaucoup de la liberté, que Dieu nous a aimés tellement qu'il nous a laissé libre de le choisir. Il me parle beaucoup de ça. Et il me dit que je dois manifester le même amour pour cette fille. Il me dit, si cette fille veut arrêter, la plus belle preuve d'amour que tu puisses lui fournir, c'est de dire, non seulement je respecte ton choix, mais je te laisse libre d'arrêter la relation, de ne pas me choisir parce que je t'aime. Et il me dit, le Seigneur fait la même chose pour nous. Il nous aime tellement qu'il ne nous force pas la main, mais il nous tend la main, et si on la prend pas, ben on la prend pas. Okay. Et en fait, pour moi, ça va commencer à être un déclic de me dire, mais oui, je veux manifester cet amour-là. Cet amour qui fait que, en fait, je me réjouis pour cette personne, même si elle veut arrêter la relation. Parce que l'amour est libre. En fait, la plus belle preuve d'amour, c'est de laisser cette liberté à la personne. Et pour moi, il y a une révélation de me dire, mais Dieu est comme ça. Waouh! En fait, je veux dire, Dieu est comme ça. Et puis ensuite, il me lit un Corinthiens 13 sur l'amour de Dieu, donc qui est une lettre de Paul aux Corinthiens, donc de toutes les vertus de l'amour, l'amour qui est patient, qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité, l'amour qui ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout, qui pardonne tout. Et quand il me lit ça, il y a quelque chose dans mon cœur, pareil, une pensée qui dit, mais cet amour est magnifique, mais je l'ai pas. Ah. Tu vois? Mais tu sais, c'est un peu comme je suis confronté à cette réalité, en fait. Ouais. De cet amour de Dieu qui n'est pas, qui n'est pas possible d'avoir par des capacités humaines ou par la force de l'homme, mais qui me donne envie. Parce que, en fait, sans cet amour-là, je sens que j'arriverai pas à passer à autre chose. Cet amour qui me permettra d'exprimer cette liberté. Et du coup, je commence à dire dans mon cœur au Seigneur, bah, moi, je suis pas capable de fournir cet amour, mais toi, tu l'as, alors si tu peux faire quelque chose, donne-le-moi. Je formule une prière comme ça. Et en fait, je vois il commence à y avoir des choses qui changent dans mon cœur à partir de ce moment-là. Trop beau. Notamment sur le fait que bah, il y a déjà une paix, une consolation qui vient. Et puis on va dire pour donner une image, hein, la cerise sur le gâteau va venir le dimanche suivant où je vais venir au culte. Donc c'était en fait, ce que je te disais, j'allais à une église évangélique avec mon colocataire Benjamin.
Mais ce dimanche-là, lui, il est pas là. Donc j'y vais tout seul et je vais dans une autre église évangélique parce on s'était quand même intéressé à visiter une deuxième église évangélique, qui est une église évangélique libre. Voilà. Super bien. Donc qui est du coup plutôt aussi, ouais, c'est des églises évangéliques libres. C'est entre un peu courant baptiste, un petit peu charismatique, un tout petit peu. Mais voilà. Euh, je vais là tout seul. D'ailleurs, c'est la première fois que je vais à l'église tout seul. Ah, Parce que j'y allais toujours avec lui avant ou ou soit là j'y vais vraiment tout seul. Et en fait ce culte là, c'est comme s'il était préparé pour moi. ah, ah. Tu sais, c'est des fois il y a des cultes, je sais que ça a pu arriver à d'autres. T'as l'impression que la louange, le message, tout est construit pour que Dieu te parle. C'est une vraie Une grâce. coïncidence. C'est ça. Et en fait, ce jour-là, le pasteur qui prêche, il parle des idoles. Donc il dit qu'on ne peut pas servir de maître, car soit on aimera l'un et on méprisera l'autre, soit on s'attachera à l'un et on détestera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Il se base sur ce passage de la Bible de Matthieu. Mais en fait, donc il dit vraiment que ce qui est important, c'est de s'attacher au Seigneur seul et que s'il y a quelque chose d'autre, il y a de l'idolâtrie. D'accord, Et que ça nous empêche d'avoir une relation avec Dieu de qualité, voire d'avoir une relation tout court avec le Seigneur. d'accord. Et du coup, il commence ensuite à dire, bah, il y a l'argent, mais il peut y avoir des relations amoureuses. Il commence à dire ça. Là, mon cœur commence à battre, à s'éveiller, et dire, bah voilà, il y a des fois des relations qui prennent la place de Dieu dans nos vies. Et ce qui est important, c'est de refuser ça et d'accueillir Jésus en le mettant au centre de nos cœurs. Et quand j'entends ça, en fait, je me dis, mais c'est exactement ce que je vis. Euh, et en fait, j'ai une révélation du péché parce que je réalise que Jésus a jamais été le centre de ma vie. Tu vois, je réalise donc que c'était cette relation avec cette fille dans la saison dans laquelle j'étais, mais avant ça, c'était mon travail, avant ça, c'était des loisirs, avant ça, c'était... Et en fait, Jésus-Christ, la personne de Jésus lui-même, a jamais été à la première place dans mon cœur. C'est vraiment une révélation toute simple, mais fondamentale. Je réalise ça. Je dis, mais en fait, t'as jamais été à la première place de toute ma vie, en fait. Et donc, sans même verbaliser un mot, j'invite le Seigneur à être à la première place dans mon cœur. Je dis, je- désormais, je désire que tu sois à la première place et je ne veux plus que ce soit autre chose. Et je me mets à... Il y a une joie. Il y a une joie. J'appelle ça la joie du pécheur qui se repent. Tu sais, il y a plus de joie pour un seul qui change d'attitude que pour 99 autres qui ne Ouais, changent ouais. pas. Et là, ce changement-là d'attitude, cette volonté d'accueillir le Seigneur au centre, en fait, c'est vraiment la prière finalement de repentance, me donne, il y a une joie, je ressens, je m'en souviens, il y avait un sourire, un soleil sur moi, les circonstances extérieures étaient les mêmes, mais intérieurement, j'étais heureux. Excellent. Voilà, et je reviens de ce culte, je fais ça y est, Jésus, et ça y est, maintenant il est le centre, pour la première fois de ma vie. Et tu avais quel âge Ça du change. coup? Et du coup, ça, c'était en juillet 2019, donc j'avais 25 ans. Pas encore 25 ans, j'allais avoir 25 ans, 24 ans et demi. C'est merveilleux, hein. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et vraiment, après ça, tu vois, cette étape-là a été, on va dire, la dernière étape pour que Jésus habite mon cœur. À partir de ce moment-là, Jésus a résidé dans mon cœur et il n'en est jamais parti. Euh, et il a pris cette première place. Bon, derrière, il se passe plein d'étapes aussi pour que je comprenne des choses sur le Saint-Esprit, le baptême et tout ça. Mais ce que j'appelle une conversion, en tout cas, elle se produit à ce moment-là. Là, vraiment, la dimension de naître de nouveau, d'inviter Jésus dans le cœur se produit à ce moment-là. Mais c'est merveilleux ce que tu dis parce qu'en fait, dans notre famille, la famille Bonnet de Lyon, Mélanie et moi, et puis on est vraiment dans ce désir de passer à une nouvelle dimension. Je parle de ça dans l'épisode, hein, on est en train d'enregistrer, mais euh, probablement que ceux qui écoutent ont aussi ce désir-là, ou en tout cas ces interrogations-là sur le fait de suivre Jésus. Et on a recommencé à regarder The Chosen avec Mélanie ces derniers jours. Et puis on voyait les pêcheurs qui sont au milieu du lac et qui rament pour avoir des poissons.
Et puis voilà, ils passent la soirée, la nuit, et puis il y a rien qui se passe. Et le matin, ils sont tout aussi vides de poissons que le début de la soirée. Puis Jésus arrive, et puis en fait, il remplit la barque est remplie de poissons dans tous les sens. Et cette idée qu'en fait, est-ce que on est vraiment en train de servir Dieu et vraiment que Dieu est vraiment à la première place de notre vie? Ou est-ce que, comme tu as dit, est-ce qu'il y a des idoles qui sont là et on prie depuis plusieurs jours pour que voilà, qu'il y ait cette révélation et puis qu'on arrive à véritablement jeter les filets pour que ce soit Dieu qui dirige les choses et qu'on soit vraiment dans cette dynamique de suivre Dieu, de le mettre vraiment à la première place. Donc je pense qu'on peut prier pour clôturer cet épisode comme tu l'as si judicieusement dit il y a quelques minutes, pour clôturer l'épisode vraiment que les personnes qui écoutent, on vous invite à lâcher tout, quoi. S'il y a des idoles, s'il y a des choses sur l'aspect financier, si c'est la relation au travers du mariage, s'il y a peut-être les études ou le travail, s'il y a peut-être une maison que vous avez du mal à lâcher parce qu'il y a un confort de vie, s'il y a une carrière derrière. Voilà, je fais des hypothèses. Hein. Peut-être même s'il y a même un idole particulier. Moi, j'aime beaucoup le football. Peut-être qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de l'idolâtrie par des personnes que vous idéalisez, qui sont à la télévision ou que vous allez voir des matchs. Voilà, un milliard d'hypothèses. Voilà, ou si c'est même votre voiture, j'en sais rien. Là, je fais des hypothèses comme ça de choses qui pourraient prendre la première place dans votre vie et qui empêcheraient Jésus de la prendre et qui vous bloquent et Dieu vous appelle vraiment à cette discussion, comme Léon a eu vraiment de discussion avec Dieu, cette progression sur les dernières années qu'il a évoquée. Voilà, moi je voudrais qu'on prie pour ça en tout cas, et puis vous faire avancer, vous faire réfléchir sur ça. Qu'est-ce que c'est suivre vraiment Jésus? Est-ce que le fait d'avoir 10, 15, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, connaître sa vie par cœur, être engagé dans la foi, et puis est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est suffisant? Et à mon humble avis, sans vouloir vous pousser trop, c'est pas totalement ça, mais et ça dépend ce que c'est dans le cœur, et ça dépend la mentalité, ça dépend vraiment. Est-ce que si Dieu vous demande de faire quelque chose, est-ce que vous allez le faire, quoi? C'est ça la véritable différence. Et d'ailleurs, oui, pour compléter, on voyait hier un épisode avec Nicodème qui Jésus l'invitait à le suivre pleinement, à lâcher son Oui, ministère et puis à le suivre carrément, à suivre avec les disciples parce qu'il était pleinement invité. Et en fait, il y va pas. Il reste dans sa il position va pas. d'autorité, de responsable religieux. Et je me dis, lui Oui. qui supposément est factuellement serviteur de Dieu, ben en fait ne l'est pas. Voilà. Voilà, c'est un exemple Oui, terrible, hein. ça C'est peut coûter, hein. terrifiant. Ça, ça peut coûter, ouais. Ben voilà. On Ça, peut ça, ça a quand même un prix. exactement. Eh bien, merci Seigneur pour tout cet échange qu'on a eu avec Léon. Moi, je te remercie pour les gens qui nous écoutent. Et je prie qu'il y ait une révélation sur ce que tu veux pour nous dans nos vies et qu'on s'y soumette. Voilà. Qu'il y a des choses qui nous empêchent de t'écouter, nous empêchent de suivre les voies que tu as pour nos vies, nous empêchent d'être une lumière autour de nous. Et voilà, je prie qu'on ait cette révélation pour être réellement des disciples, qu'on meure à nous-mêmes et qu'on soit vraiment des personnes qui te servent et qui te suivent. Prêts à sortir de notre vie un certain nombre de choses qu'il faut laisser de côté pour te suivre. Amen. Seigneur, merci parce que aussi c'est tellement une joie de te mettre à la première place. Ça peut représenter un coût, mais l'enjeu en vaut la chandelle. C'est une vraie joie, une vraie liberté, une vraie paix quand tu occupes le centre. Et là, je prie que tu puisses aider tous ceux qui écouteront encore. Et en fait, c'est parfois quelque chose qu'on renouvelle au quotidien que de t'inviter à la première place. Voilà, que tu puisses nous aider encore à t'inviter à siéger dans nos vies et nous montrer s'il y a des choses encore à te laisser, à t'abandonner. Merci parce que tu es aussi gentleman et pédagogue et tu le fais avec douceur. Et bénir ton action, Seigneur Jésus. Et comme tu as pris tellement le temps aussi avec moi, voilà, 25 ans, Seigneur, merci pour ta patience, mais merci pour ta révélation. Merci parce que c'est quand tu montres aussi que voilà que les choses se font. Et merci de mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière. Amen. Amen.
En tout cas, on vous remercie pour votre. Vas-y, on vous remercie Léon pour son cœur, pardon. Je commençais par la première étape. Je te remercie pour le temps que tu as consacré, pour tous les partages, parce que il est libre en fait de partager ce qu'il veut. Il y a des choses qu'il a partagées. Je pense notamment avec la relation avec cette fille. Moi, je n'avais pas le souvenir que tu m'aies parlé de ça précédemment. Donc, c'est quand même de la vulnérabilité. Et puis voilà, merci d'avoir partagé tout ça. Et puis on vous remercie aussi ceux qui nous écoutent qui nous regardent sur YouTube et qui nous écoutent sur Spotify pour votre fidélité. Puis on vous dit à un prochain épisode du podcast à table. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup.